Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Bienvenue pour cette nouvelle nuit de Libre Antenne. Nous allons être ensemble jusqu'à 1h du matin. Il n'y a pas d'âge pour réapprendre à vivre, disait Françoise Sagan. On ne fait que ça toute sa vie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour se transformer, pour changer. Peut-être que pour vous, ce sera ce soir. Alors, nous attendons vos appels au 39 21, vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit et puis vos mails sur europe1.fr. Thomas et Corentin vous accueillent avec toute leur gentillesse et leur délicatesse. Fifi est aux manettes. C'est la Libre Antenne. Vous êtes sur Europe 1 et c'est parti. Europe 1. Sabrina Philippe. Et c'est Véronique qui nous rejoint. Bonsoir Véronique. Oui, bonsoir Sabrina. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci de prendre mon appel et merci d'avoir été aussi bien accueillie tout à l'heure au standard parce que je suis un peu troublée là, je suis un peu en panique aujourd'hui. Oui. J'ai envoyé un mail. En même temps, j'ai l'impression d'être une ado attardée. Bon, parce que je suis dans un problème de couple là auquel je voudrais mettre fin en fait. Oui. Et je n'arrive pas. D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Véronique ? Alors, on est ensemble depuis 7 ans. Au début, on vivait ensemble et puis il y a 2 ans à peu près, on a décidé de vivre séparément parce que c'était pas vraiment possible vu ses rythmes de travail et vu sa vie de famille, ma vie de famille. Enfin bon, bref. Vous avez des enfants ? Vous avez des enfants ? Oui, on a des enfants adultes tous les deux. Hein, on a la soixantaine quand même. Oui, voilà. Non, mais bon, c'était plus simple. Admettons, on va résumer, on va dire que c'était plus simple. Et puis surtout, cet homme est un peu caractériel, quoi. C'est-à-dire qu'il a des troubles du comportement qui font que par moment, il est capable de bouder et de me rejeter pour un mot de travers. Je vais résumer comme ça. Et donc, c'est très très difficile à supporter. Oui. Et je m'étais promise la dernière fois qu'il l'a fait que ce serait la dernière fois, quoi. Et puis la semaine dernière, il y a de nouveau eu un souci. Et donc tout de suite il se mure dans le silence, il boude, quoi. Il boude, et je supporte absolument plus. Pour moi, je crois que c'est la fois de trop. Alors j'aimerais qu'on comprenne un petit peu mieux, Véronique, parce que bouder, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, justement, ou peut-être le dernier exemple de ce qui s'est passé, pour qu'on comprenne mieux concrètement ? Oui, volontiers. Donc il s'est avéré qu'il y a 2 mois, il s'est trouvé avoir des petits problèmes d'argent. Il fallait qu'il fasse réparer un véhicule et il n'avait pas l'argent pour le faire. Et devant sa difficulté, je lui ai proposé de lui prêter un petit peu d'argent, en sachant qu'il en gagne beaucoup plus que moi, mais qu'il est assez dépensier. Et que moi, il faut que je fasse attention à l'argent. Et deuxième détail à préciser, c'est que je suis assez anxieuse par rapport à l'argent. Donc, quand je lui ai proposé de lui en prêter, je me faisais un petit peu violence quand même. C'est pas quelque chose que je fais facilement parce que j'ai peur, en fait. D'accord. Et quelque temps après, il m'a demandé si j'étais toujours d'accord. Et je lui ai dit oui, je suis toujours d'accord, mais tu connais bien mon anxiété par rapport à l'argent. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu. J'ai besoin d'être rassurée quant à la durée, sachant que moi, je vais avoir besoin d'argent dans quelques mois pour la taxe d'habitation, tout ça. Donc, j'ai eu envie de parler des concrètement, modalités, oui. Des modalités concrètement.
En sachant que quand on a abordé cette conversation, on venait d'avoir un week-end super amoureux, on était main dans la main, enlacés. Voilà, pour montrer un peu le décor. Donc c'était un moment calme et doux, et donc j'ai cru que je pouvais lui parler de moi, de mon ressenti, en mettant bien en avant la difficulté que j'avais moi par rapport à l'argent. C'est-à-dire que je me suis vraiment un peu montrée dans ma vulnérabilité. Et tout de suite, il a quitté ma main, il a quitté mon bras, il s'est refermé, il a croisé les bras, il a fermé ça. Et il m'a parlé méchamment en me disant qu'il n'admettait pas que je reprenne ma parole. J'ai dit, mais je ne reprends pas ma parole, t'as pas bien compris. J'ai juste besoin de savoir si ce sera long ou pas long, avoir à peu près un délai, parce que pour moi, dans ma difficulté, elle a besoin d'être rassurée. Et il n'a pas admis. Il n'a pas admis, il m'a dit qu'il ne voulait rien du tout, qu'il allait se débrouiller, qu'il serait dans le pétrin, mais que tant pis, au moins j'aurais pas mal au ventre. Que des choses injustes. Et en fait, c'est ça, le processus, c'est toujours d'argumenter avec des choses injustes, c'est-à-dire de retourner la situation comme si c'était moi qui avais tous les torts. Sauf que là, pour la première fois, chez moi, ça a déclenché mais vraiment un ras-le-bol, quoi. Alors, je ne l'ai pas vu depuis, j'ai pas d'appel, j'ai pas de... C'est-à-dire que depuis ce moment-là, c'était quand ? C'était dimanche, il y a 10 jours, là. On est quoi, on est jeudi, voilà, pas dimanche dernier, l'autre avant. Il y a 10 jours. Et depuis, vous n'êtes plus en contact ? Non, plus du tout, alors qu'on se téléphone tous les jours, voire plusieurs fois. Et donc là, moi, j'ai décidé... Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que chaque fois qu'il se mure dans le silence et qu'il boude, j'ai toujours fait en sorte de lui tendre des perches, sachant qu'il n'arrive pas à sortir de ce mutisme. Il est enfermé dans la bouderie au bout de quelques jours, et j'ai toujours fait en sorte de l'aider avec différents moyens. Et là, j'ai décidé de ne pas. Et donc, lui ne bouge pas non plus. C'est-à-dire que là, vous êtes restés dans le silence tous les deux depuis 10 jours. Je ne bouge pas, mais je ne veux pas. Je ne veux plus ça. Et en fait, depuis que je vois que le silence s'éternise, moi, je suis de plus en plus... Alors, j'alterne, hein, mais je suis quand même parfois dans la colère, en me disant que bon, c'est fini, quoi. Je veux plus. Ces crises-là, elles ont lieu souvent ? C'est très fréquent ? C'est chaque fois que je le contrarie, quoi. Il ne supporte pas la contradiction, ni que j'exprime des choses que j'éprouve si elles sont à son encontre, enfin si ça le met lui en défaut, quoi. Si ça montre, là je pense qu'il l'a mal pris parce qu'il a cru que je sous-entendais qu'il n'était pas honnête. Oui, qu'il ne vous rembourserait pas. Oui, c'est ça. Voilà, une autre fois, il va sous-entendre que mes propos... D'ailleurs, il a une expression, il dit toujours... je la retrouve pas, l'expression. C'est comme si tu disais que... Quand je dis une phrase, il me dit comment il l'a entendue, étant persuadé que je l'ai dite comme ça. Et je lui explique que non, j'ai pas dit ça. Et je redis et je réexplique, et voilà. Enfin bon, bref. Et moi, en fait, mon appel là aujourd'hui, parce que j'oscille depuis ces quelques jours entre la colère qui me tient dans ma décision, mais tout d'un coup de la peur et du chagrin qui arrive, parce que je trouve ça triste. Oui, parce que manifestement, me fait peur. Manifestement, il y a 10 jours, vous étiez main dans la main. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a encore des bons moments. Oui, il y a encore des bons moments, oui. Voire de très bons moments, puisque vous disiez on était enlacés. Oui, on a passé un très bon week-end. Mais bon, faut dire aussi que ces crises-là, moi j'appelle ça un peu des crises, ça lui arrive surtout quand il est très fatigué, ce qui est le cas en ce moment dans son boulot. Qu'est-ce qu'il fait comme travail ? Alors il est chauffeur routier, donc il travaille toute la semaine. Donc déjà il est en déplacement toute la semaine, mais il est surtout... il a une amplitude de travail absolument démentielle. Il peut se lever à 3h du matin et puis être encore au volant à 8h du soir. Donc il est épuisé. Et c'est vrai que quand il est épuisé... Il est plus facilement susceptible.
il est absolument pas à prendre avec des pincettes, c'est le cas de le dire. Mm. Sauf que moi, depuis que je le connais, j'ai l'impression d'avoir mis tellement d'eau dans mon vin, tellement de gants. Je me suis reniée de tous les côtés, j'ai arrondi mes angles, je ressens plus à rien en fait. Et j'ai l'impression que c'est pour rien parce qu'il y aura toujours. Je suis en permanence obligée de me surveiller quand même. C'est-à-dire qu'en Parce fait, qu'il vous est. faites sans arrêt attention à ce que vous pourriez dire pour ne pas le vexer? Oui, sans arrêt. Oui, là, ça devient Sans très arrêt. problématique, là. Ouais, ouais, sans arrêt. Alors, enfin, je dis sans arrêt. C'est un peu moins qu'au début parce qu'on en a parlé, parce que le temps passant, il est arrivé qu'on en parle et Il avoue? qu'il ad- Oui, qu'il il admette admet? des choses. Oui. Oui, 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 oui. Donc, il Alors, sait? Mm. certains jours, je vais pouvoir lui dire qu'il est susceptible, et une autre fois, le mot susceptible va le rendre susceptible, quoi. Il Mm. admettra même pas le mot en disant que j'ai pas le droit de dire ça, que c'est une souffrance pour lui et que j'en profite. Enfin bon. Il est très injuste dans ces cas-là, très très injuste. Alors moi, je suis triste parce que je me dis que bon ben, euh, c'est dommage. Dommage peut-être d'envoyer tout promener. En même temps, j'ai tellement peur que ça s'arrête jamais, ça, et que j'ai l'impression que je suis pas moi-même, que je suis un peu édulcorée comme ça, alors qu'il y a une nature un peu plus bouillonnante, mais Mm. respectueuse, hein, mais Mm. pas non plus cuculapraline, quoi. Je suis capable de dire des choses un peu frontales et avec amour. Enfin, je suis pas du tout blessante ni méchante, mais j'aimerais être naturelle. Je rêve de ça. Je rêve qu'on puisse se dire des choses comme ça, et puis c'est pas Sans la y fin du penser. monde. Ouais, sans y penser, sans que ce soit un calcul. Oui, et puis sans que ce soit la fin du monde, si jamais, je me rappelle d'une plaisanterie que j'ai faite avec lui tout au début, que je le connaissais, et Mm. c'était un sketch que je faisais, mais il me connaissait pas assez pour avoir remarqué. J'ai fait une espèce de one man show, quoi, un sketch, et dans lequel j'ai utilisé un gros mot. Il m'a fait la tête pendant je sais pas combien de je comprenais pas, je savais pas ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, ce que j'avais parce il s'était pris ça pour lui alors que c'était un sketch, c'était affolant, quoi. Parfois je me rappelle tout ça, je me dis mais waouh, Et là, quel cette bouderie, elle peut durer plusieurs jours, c'est ça? Enfin, là, en tout cas, elle ben, dure depuis 10 jours, mais c'était dès le début comme ça? Ça pouvait durer ben, plusieurs jours? donc, ça a déjà duré plusieurs mois. C'est déjà arrivé que ça dure plusieurs mois. C'est ce qui m'avait amené d'ailleurs à déménager. Ça a déjà duré plusieurs mois. Il n'arrive pas à en sortir et alors quand je lui tends les perches, quand j'essayais d'être gentille, parfois ça accentuait la bouderie. Mm. Parfois, ça dépendait des cas de figure, mais j'ai toujours essayé des choses. Et là, je ne veux pas. Et je voulais savoir, enfin, ça fait un peu ado ma question, mais je voulais Non, pas savoir du ce que tout. vous en Alors franchement, pensiez, si vous pensez que j'ai raison de ne pas vouloir bouger là. vous savez, Véronique, déjà, parce que ça fait 2 fois que vous le dites, c'est que je suis comme une adolescente. Ouais, Je crois que nous sommes tous et toutes des adolescents en ce en ce qui concerne l'amour. ouais, Et que, voilà, les situations se rejouent, se répètent, quel que soit l'âge que l'on peut avoir. ouais. Donc, ça, c'est déjà le premier point, vous voyez. Je trouve que votre question, elle est très pertinente. Oui, Elle est très merci. pertinente. Nathalie nous écrit un peu manipulateur, 3 petits points. Vous pensez qu'il y a un peu de manipulation dans tout ça? Euh, Moi, j'aurais envie de dire inconsciente, Mm. parce que bon, mais c'est vrai que je suis très très indulgente, hein. Parfois je pêche par indulgence. En fait, je sais pas où me situer moi. Est-ce que je suis trop indulgente ou est-ce que je le suis normalement? J'arrive pas, j'ai pas le curseur, je sais pas où est le curseur.
J'ai tendance à lui pardonner beaucoup de choses. C'est un homme qui m'a fait quand même, depuis que je le connais, plusieurs fois souffrir et je lui ai toujours pardonné. Toujours. Ces souffrances étaient toujours liées à la bouderie ou il y avait autre chose? C'était doué à la bouderie et au rejet parce qu'il finit par rompre, enfin par dire que l'histoire est finie juste parce qu'on n'était pas d'accord à un moment donné. Et ça s'est toujours rattrapé parce que nous vivions ensemble. Maintenant, nous ne vivons pas ensemble, donc je ne sais pas du tout quelle va être la suite. Donc quand je posais la question, est-ce que moi je dois rompre maintenant verbalement, c'est aussi peut-être pour arrêter d'attendre quelque chose qui viendra peut-être pas. Mais en même temps, c'est un acte irréversible. Donc je ne sais pas quoi faire. Alors est-ce qu'il faut que j'attende encore un peu, mais en même temps, j'ai l'impression d'attendre son bon vouloir, et ça, je le veux plus non plus, parce que je trouve ça tellement bête de se gâcher la vie et de pas du tout se remettre en question, faire un travail un peu sur soi pour changer ça, parce que... Oui, parce qu'il refuserait, par exemple, d'aller voir un thérapeute de couple, vous pensez? Oh oui, je pense. Tout au début que je le connaissais, j'ai réussi à le convaincre. Il a fait quelques séances chez un psy. Et puis un jour, il a arrêté. Pour lui, c'est trop difficile. C'était trop dur, oui. Oui. Et alors, ce qui est particulièrement étrange, c'est que le jour où on s'est disputé le dimanche soir, et dans l'après-midi, pendant que nous nous promenions, à un moment donné, il m'a avoué tout triste qu'il s'en voulait beaucoup parce qu'il ne s'était pas réconcilié avec quelqu'un qui était décédé par suicide, et que cette personne était fâchée avec lui et qu'il s'en voulait vraiment de ne pas s'être réconcilié à temps. D'accord. Donc cet homme qui réalise que, je sais pas, dans la même journée, il me dit qu'il a réalisé que la vie peut s'arrêter, qu'il faut pas se fâcher, qu'il faut pas se quitter fâché, que, vous voyez. Et j'ai l'impression que ça le dépasse, en fait, dans ce que... Mais je crois aussi, moi je crois aussi, oui. Vous voyez, vous avez utilisé le terme tout de suite de bouder. Oui. Et c'est un terme qu'on utilise pour les enfants. Oui. Vous voyez ? C'est un terme enfantin, bouder. Oui. Et dans ce que vous dites, on a l'impression que c'est un enfant dans le corps d'un homme. Mais oui. Absolument, oui. Un enfant en colère, un enfant susceptible, un enfant qui peut-être a été blessé. Oui, mais qui est totalement incapable de supporter la frustration, qui va pas admettre des choses qui vont à l'encontre de ses projets, de ce qu'il a envie de faire, oui, ça aussi c'est très immature. Ouais. Alors moi je ne sais pas quoi faire avec ça, parce que je me rends compte que j'en ai marre, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de ça, et en même temps j'ai des sentiments. Bien sûr, vous avez des sentiments. Et par moments je pense à lui, j'ai les larmes qui coulent toutes seules, parce que surtout que la dernière journée, elle était tendre, on était bien, quoi. Donc je voudrais revivre ça, mais je me dis, mais à quel prix? Et donc en même temps, je ne peux pas l'appeler, parce que je sais très bien que est encore enfermé dans sa bouderie, et c'est le cas puisqu'il n'appelle pas. Il va être odieux au téléphone, donc je ne veux pas l'appeler. Je ne peux pas l'appeler. Donc si je me manifestais, ça ne pourrait être que par écrit. Je ne peux pas envisager de l'entendre. Je peux pas. C'est pas possible pour moi quand il est comme ça. La voix est trop dure, et là je peux pas. Il est trop injuste. Il est capable de dire des choses, mais très très méchantes, et totalement fausses. Totalement fausses. Ouais. Donc c'est vrai que là c'est de la manipulation, parce que il me dit des choses pour me blesser, alors que je pense qu'il sait quand même qu'elles sont pas vraies.
Oui, mais je ne crois pas que vous ayez affaire à un manipulateur dans le sens classique du terme, vous voyez. Je pense que vous êtes face à quelqu'un qui est en souffrance, qui a vraiment une colère en lui. Ouais. Et comme vous le disiez, quand il est fatigué, quand il est harassé, cette colère ressort d'autant plus rapidement. Ouais, Mais il faudra toujours qu'elle ressorte, en fait. Idéalement, bien sûr qu'il aurait fallu qu'il aille consulter, mais en fait, il s'y est refusé. Mm. Vous voyez ? Et vous pouvez pas être son thérapeute, ça c'est évident. Ouais. Donc la seule façon que ça puisse changer, ce serait de le faire réfléchir. Mais vous pouvez pas le décider non plus à sa place, ça. Et pour le faire réfléchir, mon silence peut l'y aider. Oui, exactement. Je ne crois pas, vous voyez, qu'il y ait une décision à prendre tout de suite. Je ne sais pas si les auditeurs seront d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs à intervenir par SMS, je le précise, si vous avez un avis différent. Mais je ne crois pas que prendre une décision là tout de suite, parce qu'on sent que vous avez des sentiments pour cet homme, vous voyez, et vous obliger à rompre, je ne crois pas que ça soit la solution. En revanche, ne pas bouger, ne pas écrire, de le laisser. Oui, c'était un peu mon intuition. C'était un peu mon intuition de me dire que il va être obligé d'aller chercher quelque chose d'autre face à une attitude de ma part qu'il ne connaît pas du tout. C'est la première fois que je fais ça. La dernière fois qu'il a eu ce comportement, alors déjà c'est là que je vois que j'ai quand même fait des progrès parce que j'étais à terre. Là je le suis quand même moins. Et puis je n'aurais pas pu rester sans nouvelles. Je n'aurais pas pu ne pas appeler, quitte à m'en prendre plein la figure, mais je ne pouvais pas, c'était pas possible. Que là je peux tout à fait, et il y a même des moments dans la journée où je suis à peu près détendue. Ça dure pas longtemps, mais j'ai quand même capté que je ne suis pas tout le temps angoissée. C'est là que je vois que j'ai quand même progressé. Donc je suis contente de ça. Oui. Et vous pouvez l'être. Je ne pense pas que ce soit du détachement, mais je pense que c'est une meilleure maîtrise de je sais pas quoi d'ailleurs. Je sais pas si c'est peut-être aussi que vous n'êtes plus prête à accepter justement ces crises, tout simplement. En tout cas, de moins en moins. Et que ça vous renforce aussi. Oui, je me sens. Et puis nous n'habitons plus ensemble. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il le refait depuis qu'on n'habite plus ensemble. D'accord. Et donc, je sais que je suis en sécurité chez moi, là, maintenant. Ce qui n'était pas le cas quand on habitait ensemble, où ça me faisait quand même un peu peur. Donc, oui, vous me confortez dans ce que j'avais décidé de faire. Quand ce n'est pas une évidence, vous voyez, et là, c'est pas une évidence. Quand on doit quitter quelqu'un, parfois, c'est une évidence. C'est pas un choix. C'est juste que c'est plus possible. Vous voyez ? Oui. Mais c'est pas votre cas, là, aujourd'hui. En tout cas, pas encore. Je sais pas si ça le sera un jour, mais ce n'est pas encore votre cas. En même temps, je prends le risque que ce soit lui qui le fasse, quoi. Là, c'est autre chose. Parce qu'il est capable de rompre pour ça. À ce moment-là, ce serait peut-être pas pour ça, d'ailleurs. Ce serait peut-être un prétexte, mais... oui, dans ce cas, vous ne pouvez pas tout le temps, si vous voulez, aller le chercher, le ressolliciter, vous voyez ? Ouais. Si lui souhaite arrêter la relation, c'est autre chose. Mais dès que quelque chose devient un tout petit peu compliqué, et en l'occurrence, moi je trouvais que ma question n'était pas compliquée, mais dès qu'il y a un tout petit grain de sable dans le rouage, il est capable d'avoir envie de rompre, parce que c'est trop difficile pour lui. C'est terrible, ça. Alors, on est toujours un peu sur un siège éjectable. Toujours une sensation d'insécurité latente. Parce qu'il vous transmet sa propre insécurité, je pense. Oui, Véronique. Oui, j'ai pensé aussi à ça. C'est son insécurité, en fait, qu'il vous transmet. Je ne sais pas quelle a été sa vie d'enfant, mais il y a dû avoir des choses difficiles dans cette vie. C'est un enfant battu. Ah, ben voilà. Et battu sans raison, c'est-à-dire il pouvait avoir tout d'un coup une
une gifle alors qu'il n'avait rien fait, quoi. Ben voilà, ne cherchez plus. Ouais. Oui, je sais ça. Et c'est pour ça qu'il a cette attitude, en fait. Il se protège. Mm. Il se protège. Mais c'est vrai que Et dans cet excès, vous voyez, il est dans un excès de protection, donc il interprète tout comme étant comme une possible attaque. Absolument. Absolument, oui. Donc oui, il aurait besoin de faire une thérapie. Et C'est clair. je voudrais en parler là, avec de la douceur et tout, avec lui maintenant, là, de rester dans ce silence qui va durer Dieu sait combien de temps. Et c'est vrai que là, ça fait 10 jours, mais je vois que par moments, ça devient difficile quand même. Hein. Mais vous ne pouvez pas le soigner, Véronique. Et je pense que quelque part, vous avez dû essayer, parce que c'est naturel de le faire. Oui, lorsqu'on a quelqu'un en souffrance face à soi. Vous voyez ? Mais vous pouvez mais je pas. pense que c'est ce qui m'a rendue tellement indulgente aussi. Certainement. Ouais. Et puis l'amour, hein. L'amour, ça rend très indulgent aussi. Ouais. Bon, je vais m'armer de patience alors. Peut-être que ça le fera réagir. Si ça ne le fait pas réagir, vous aurez essayé. Vous voyez ? Oui. Oui, essayez ça avant de. Mais ça me conforte. En fait, j'en avais discuté avec une amie qui me disait qu'il fallait rompre, qu'il fallait envoyer un SMS, c'est fini. Elle m'avait Il faut fait pas un se peu forcer. Oui, mais il faut pas se forcer à Elle faire des m'avait gestes. fait un peu douter. Non. Vous Comme le savez, si vous, je au n'avais fond pas de vous. d'amour propre, voilà. Ouais. Non, c'est l'amour propre, vous savez. C'est pas le plus important. C'est moins important que l'amour, en tout cas. En tout Merci, cas, en tout cas. Je vous remercie beaucoup, Sabrina. Ça m'éclaire et ça me conforte surtout. Donc, je reste sur ce que j'avais. On a souvent la bonne réponse en soi. Parfois, on a juste besoin de se l'entendre dire par quelqu'un d'autre, vous savez. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai appelé. Merci, Véronique. Merci, belle nuit à vous. Un grand merci. Bonne bon soirée. Courage. Au revoir. Au revoir. Ensemble jusqu'à 1h du matin et j'aimerais vous lire un SMS qui, je pense, rejoint nos pensées aussi. Jeanne nous dit une pensée à toutes les personnes victimes d'attentats dans tous les pays et particulièrement ce soir en Espagne. Et c'est Laure que l'on accueille maintenant. Bonsoir Laure. Oui, bonsoir. Alors voilà, moi mon histoire c'est j'ai rencontré quelqu'un sur internet. Je vais essayer de vous faire l'historique peut-être de l'histoire. Enfin, il a tout fait pour que je tombe amoureuse de lui, donc en un mois ça peut paraître rapide. Mais bon, je suis très accrochée à lui et là je m'aperçois qu'il n'a jamais quitté le site en fait. Voilà, j'ai voulu lui faire confiance et hier soir je me suis aperçue qu'il était toujours sur le site de rencontre. Donc, en fait, on ne devait pas se rencontrer parce que moi, j'en avais marre des sites. J'étais un peu déçue. Finalement, on s'est rencontrés. Il avait sa fille, donc il a tout fait pour qu'on se voie et donner sa fille à garder. C'était super. Ensuite, il est parti une semaine en congé avec sa fille. Les messages enflammés, voilà. Il m'a acheté un bracelet. Il me disait, mais ma mère me dit que je vais trop vite. Ma sœur aussi. On est allé au resto, enfin bref, il m'était dîner en amoureux, enfin bref, la totale quoi, hein, franchement, voilà. Ensuite là, il est rentré de Corse, il était en congé. Moi, je suis rentrée, je travaille là. Et en fait, il a commencé à me sortir des trucs un peu bizarres. Donc, genre, on devait se voir. Alors, je vous explique ce qui m'a mis la puce à l'oreille. On devait se voir un samedi. Le jeudi, je l'appelle, j'ai pas de nouvelles. Je lui dis, j'envoie un petit texto, ça va? Il me dit, ben non, justement, ça va pas. J'ai un déménagement d'un ami. Ça va durer très tard le soir et tout, parce qu'en fait, il faut lui faire les cartons, blablabla.
Bon, mais ok, j'étais déçue. Le soir, il me donnait toujours des nouvelles de ce qu'il faisait. Je vais réserver pour le resto. Il me tenait toujours au courant de ce qu'il faisait. Mm. Et il m'appelait souvent, on s'envoyait des textos sans arrêt sur Messenger, les smileys, bref, j'en passe. Et donc le soir du déménagement, à chaque fois que j'envoyais un texto, il mettait 1 heure à répondre. Et les trucs vraiment très laconiques, très brefs. Donc j'ai eu un doute. Après, il m'a renvoyé un texto à 4 heures du matin pour me dire je suis désolée, on a eu des soucis avec le déménagement, ça s'est très mal passé, c'était l'horreur. Voilà. Le lendemain, il va chez des amis parce qu'en fait, depuis qu'il est en vacances, il a que des rendez-vous avec des amis. Enfin, je trouvais ça plutôt normal. Enfin bref, je me suis pas trop méfiée. Il m'envoie des photos. Il me dit, tu vois, regarde, je suis chez des amis, je t'envoie des photos parce que j'avais un doute sur le déménagement, bien sûr. Voilà. Et moi, je vais sur son Facebook, comme par hasard, on n'est pas amis, et je vois, il envoie un message à un resto, et il met est-ce que vous auriez des places pour le samedi 12 ? Et le samedi 12, c'est le fameux jour où on devait dîner ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez place pour 2 personnes ? Donc de suite, moi, je suis trop spontanée des fois. Je lui dis, c'est quoi ça ? Je lui fais un copier-coller. Donc on a passé la soirée, il était chez des amis. Sur Messenger, il a passé la soirée à se justifier. Il m'a même appelé à 2 heures du matin pour me rassurer, parce que moi, je n'arrivais pas à dormir. Je lui dis, tu te fous de moi ? Il me dit, mais non, je tiens à toi. Je lui dis, attends, si tu me fais ce coup-là, je tomberai de très haut. Enfin, il m'a sorti le grand truc. Bref, le lendemain, il me dit, on se voit toujours ou pas ? C'était le lundi. On devait se voir, on est allé au cinéma le 14 août, parce que moi, je travaillais. On est sortis, on est allé au cinéma, on est allé au resto. Le lendemain, il me dit, écoute, je vais devoir partir vers 15h parce qu'en fait, j'ai une soirée poker entre amis. Et il me dit en rigolant, mais je ne pourrais pas te contacter parce qu'au poker, on ne peut pas envoyer de textos. J'ai dit, bon, d'accord. Il est parti à 15h. Il m'est venu un cafard, pas possible. Là, déjà, j'étais très, très, très mal. Je dis à ma sœur, c'est pas possible, je suis pas bien. Je sentais le truc, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le surlendemain, il me dit, donc hier, il me dit, je vais... qu'est-ce qui s'est fait ? Ah oui, je vais avec des potes, on se fait une soirée, puisque mon pote s'en va travailler en Corse, on fait une soirée sur, je sais pas où. Voilà. Donc il avait toujours des occupations, des soirées, déménagements. Voilà. Oui. Voilà, depuis qu'il est en congé, alors qu'avec sa fille, à chaque fois, il m'a même présenté sa fille, le vice, en rentrant de ses vacances, pour m'offrir le bracelet qu'il m'avait acheté. Il m'a dit, écoute, on va faire comme si qu'on était copains, copines, et ça sera ton anniversaire et je t'offrirai le bracelet. Donc on s'est baladé dans la galerie, on se faisait des bisous, voilà, un peu bizarre. Et sa fille ne savait pas que j'étais sa copine, mais bon, une fille de 7 ans. Bref, et donc soirée poker, soirée entre amis. Donc hier soir, je lui ai envoyé des messages, il répondait 1 heure après. Il me dit tout se passe bien, il me dit oui. Et donc hier soir, j'ai été voir, je dis il faut que j'en ai le cœur net. J'ai réactivé mon compte, je me suis mis en mode ninja, c'est-à-dire on peut pas me voir, et j'ai été voir, il était connecté. En mode ninja. J'ai même créé un faux compte pour voir vraiment, il était toujours sur le site. Alors je vous explique l'histoire du site. J'ai dit, écoute, moi quand je l'ai rencontré, je t'enlève dessus du site. Parce qu'autrement, bon. Il me dit, oui, mais mon abonnement, il court c'est des 5 août. Je fais, non, tu peux l'enlever. Je suis désolée, tu peux l'enlever. Il me dit, bon, mais d'accord, je le fais. Donc non seulement il a pas arrêté le truc, mais en plus il a renouvelé son abonnement. Donc et là il s'est connecté il y a 3 jours, donc pour vous dire, voilà. Donc alors ma nièce qui a 20 ans et ma sœur me dit, écoute, ce que tu vas lui faire, tu vas lui dire de venir. Samedi on doit se voir, et tu vas lui dire, écoute, c'est fini, tu vas le faire venir pour rien. Comme ça lui fera, au moins tu auras cette petite fierté, quoi. Donc le souci, c'est que moi j'ai du mal, je suis pas bien. Donc ce matin j'ai envoyé un texto, j'arrête pas, je lui ai envoyé des pics, ce que j'aurais pas dû faire parce que j'aurais dû faire semblant de rien. Bref, j'ai dit ce soir, je dis est-ce qu'on peut se voir ce soir ? Tu me manques, je lui ai mis. Il me dit non, ce soir j'avais prévu la soirée avec mes meilleurs amis, j'avais programmé un truc et tout. Ça, je leur demande mais bon ça va tiquer.
Alors, j'ai dit, écoute, je dis, il fallait me dire que tu avais un agenda de ministre, hein, j'aurais fait avec, quoi. Il me dit, je lui dis, je dis, demain, toi aussi, ton agenda est pris. Il me dit, ben oui, j'ai une crémaillère. Vous voyez? Il ne sait pas, hein, je sais qu'il est toujours sur le site. Hein. Je lui ai dit, bon, mais écoute, pour quelqu'un qui est amoureux, je lui ai dit, tu te contentes de peu. Et là, il m'a envoyé, écoute, tu peux pas dire que je me suis jamais libérée, même quand j'avais ma fille. Alors, ces réflexions, tu t'en passeras. Je vais faire des courses, à tout à l'heure. Et depuis, pas de nouvelles. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais, ce que j'ai peur, c'est que c'est celui qui me largue. J'aurai pas la monnaie de ma pièce. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas comment faire. Soit je le rappelle demain, je lui envoie un texto. J'ai peur qu'il me rappelle pas, parce que j'aimerais bien le voir ou l'avoir au téléphone et lui dire ce que je pense, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je pense que je suis tombée amoureuse. Hein, j'arrête pas, je pleure. Enfin voilà, je suis une ado, quoi. Hein, voilà. Alors, comme je le disais juste avant avec Véronique, dans nos histoires de cœur, on est souvent des ados. Non, mais moi, je me fais souvent avoir. Moi, c'est à chaque fois. Hein. Mais c'est ça la question, moi. Si vous voulez, je pense que ce qui est intéressant, là, d'accord, c'est que vous avez commencé cette histoire en disant, ça fait un mois, je suis très amoureuse, voilà. On peut évidemment avoir un coup de foudre pour quelqu'un. C'est lui qui m'a. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit. Lui, il m'a dit, moi, je compte pas dans la durée. Mais c'est un très beau parleur. Hein. Il a fait des études. Il a fait études en neurosciences en comportement. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très manipulateur. Il a l'habitude de faire ça. Oui, et puis, il voulait m'écrire. Il voulait me faire une surprise là pour notre rencontre samedi. Il me dit, je sais ce que je vais te faire. Il voulait m'écrire une lettre parce qu'il écrit très très bien. Il fait de la calligraphie. Il écrit très bien des lettres d'amour. Il voulait me faire une lettre d'amour pour vous dire jusqu'où ça va, quoi. Enfin, oui, mais c'est quelqu'un qui s'emballe très vite aussi, manifestement. Oui, mais je pense pas que c'était franc, quoi. Je pense pas que c'était sincère. Voilà. En tout cas, bon, il a eu l'air de s'emballer très très vite. Vous aussi? Oui, c'est ce qui lui a plu. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai fait fuir? Moi, je pense ça. Je pense toujours. Enfin, je sais pas. Bref, bon, je sais pas. Donc, comment vous auriez pu le faire fuir? Je me dévalorise un petit peu. Je me dis que je suis pas assez intéressante pour lui, quoi. Parce qu'il est très intelligent. Voilà. Je suis à ce point-là, oui. Mais ça, vous lui avez dit? Non. Vous n'êtes pas dévalorisé devant lui? Non. Ah non, pas du tout. Non. En plus, je vais vous dire, c'est point de vue physique, c'était extraordinaire, quoi. Donc il y avait vraiment, je ressentais, même lui me le disait, c'est une fusion. Enfin, il me sortait son baratin, quoi. Maintenant, je sais que c'est pas vrai, vous voyez. Vous savez, Laure, c'est peut-être l'occasion pour vous de réfléchir. Ouais, indépendamment de cet homme. Caroline Dublanche m'avait dit, il faut écouter votre petite... mais là, j'ai rien entendu, quoi. Votre petite voix. Vous aviez déjà appelé Caroline Dublanche, alors, pour une histoire un peu similaire? Oui, tout à fait. Pour une histoire un peu similaire? Oui. Ah. Et à chaque fois, donc, c'est de la répétition? Oui, elle m'a dit arrêtez parce que ça va vous faire du mal. Et là, je souffre, mais c'est terrible, quoi. Là, en plus, je suis amoureuse, quoi. Donc, je sais pas si je suis amoureuse, mais je me suis énormément attachée. Enfin, voilà. Vous êtes emballée, on va dire. Oui. On va dire et je m'emballe souvent. Ouais. Oui, puisque si vous avez déjà appelé la libre antenne, finalement, pour un problème similaire. Oui. À peu près similaire, oui. Mais jusqu'à ce point, me jouer la comédie jusqu'à ce point, on me l'a jamais fait, quoi. Ça, c'était... Même mon entourage n'en croyait pas leurs oreilles, hein, parce qu'on m'a dit c'est quelqu'un de sérieux... Je sais pas pourquoi il m'aurait acheté. Enfin, il a de l'argent, donc aussi peut-être pour m'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour, je sais pas. De là, me présenter sa fille, enfin me présenter entre guillemets, quoi. Vous voyez, c'est. Oui, enfin, il lui a présenté une copine. Il vous a pas présenté comme sa petite amie. Exactement. Donc c'est pas présenter sa fille, ça. Oui, c'est vrai. Ah oui. Enfin, ouais. Ça n'a duré qu'un mois, hein, Laure. Oui, je sais. C'est très court, un mois, vous comprenez? C'est très très court, mais moi j'aimerais bien lui rendre sa monnaie de sa pièce. J'aimerais bien que ce soit moi qui ai le dernier mot. J'aimerais pas que ce soit lui qui laisse pisser la situation. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, puisque depuis, j'ai renvoyé un petit texto tout à l'heure, il m'a pas répondu. Donc je suppose qu'il est en très bonne compagnie, qu'il n'est pas avec ses amis. Et
voilà, je vous appelais pour ça, pour savoir quoi faire. Est-ce que je laisse courir? Est-ce que demain, je lui envoie un texto bonjour, comment on fait pour samedi? Vous Parce que savez, je lui ai envoyé des pics aussi, donc je pense qu'il se doute. Il me dit la crémaillère, alors en plaisantant, je lui ai mis ah oui, je lui ai fait ceux du déménagement, point d'exclamation, pour lui dire bon, ben, tu m'as pris pour. Il n'y avait pas de déménagement, voilà. alors quelqu'un nous écrit, moi je trouve qu'il a mis clairement des distances. Je ne vois pas de manipulation. Ah bon, il a mis, ouais. Ah bon, mais pourtant on se voyait, quand il avait sa fille, enfin on se voyait. Oui, mais après ça s'est beaucoup espacé. Oui. Bah, c'est comme ça qu'on arrête. C'est comme ça aussi qu'on arrête une relation. Non, ça s'est passé à partir du lundi 14 août. C'est pas loin. Enfin non, de la semaine d'avant. Oui, c'est vrai. Ah oui. À partir du jeudi d'avant, ou jeudi, c'est bizarre. À partir du déménagement, quoi, voilà, du pseudo déménagement, oui. Et je lui ai demandé s'il tenait toujours à moi, parce que je trouvais que c'était un petit peu. Donc finalement, entre sa semaine de vacances et tout cet espacement, vous l'avez vu combien de temps vraiment? Il est rentré quand? Je l'ai vu le soir. C'est là, vous me parlez d'un mois. Ça fait un mois que vous le connaissez. Ça fait un mois là, ça va faire un mois là, c'est tout. Oui, c'est tout. Donc si on retranche... On s'est parlé pendant 15 jours sur SMS. Oui, mais ça, c'est voilà. La rencontre n'a pas lieu dans ces cas-là. Non, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Non, on avait hâte de se rencontrer, vous pouvez pas savoir, quoi. C'était... Ouais. Parce que c'est vrai que, vous voyez, souvent, quand il y a de la manipulation, ça dure un petit peu plus longtemps que ça. D'accord, oui. C'est-à-dire que la personne joue sur plusieurs tableaux, continue à entretenir, mais là, c'est vrai que finalement, il a mis de la distance petit à petit, de plus en plus, et à chaque fois en trouvant des excuses, en espérant à peut-être... partir du jeudi. Oui, en espérant peut-être que vous comprendriez. Bah, je sais pas, je le vois pas comme ça, puisqu'il m'a dit je suis désolée vraiment pour le déménagement. Oui, j'aurais pu dire c'est fini, mais il a tout fait pour que je le croie aussi, quoi. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, Laure, c'est que la question que vous posez, comment faire pour lui rendre la monnaie de sa pièce, comment faire pour avoir le dernier mot, j'ai envie de vous dire, la monnaie de sa pièce de quoi? Parce qu'il m'a tellement fait souffrir que... Mais c'est vous qui... moi aussi... Non, mais... Oui. Vous ne le voyez pas comme ça. Enfin, c'est moi qui n'ai rien vu, en fait. Je pense que vous êtes emballé très vite. Oui, mais il a tout fait pour. Si vous voyez les textos enflammés qu'il m'envoie, les SMS enflammés, je suis tombée très amoureux de toi. Moi, il n'y a pas de durée pour avoir une passion. Oui, mais c'est pas parce que l'autre s'enflamme que vous ne pouvez pas avoir une certaine réserve, Laure. Mais je lui ai dit, mais oui, je l'ai cru, en fait. Et oui. D'accord. Donc vous vous dites qu'en fait j'aurais dû l'appeler, lui dire c'est fini. Oui, mais alors le coup de quand même d'adopte du site, qu'il est resté dessus, vous trouvez pas que c'est de la manipulation, ça? Oui, en même temps je sais pas, depuis le début il est resté quand même. Bien sûr que ça ne se fait pas. Je pense qu'en effet vous êtes face à quelqu'un qui est un séducteur, qui est un beau parleur. Ah, très beau parleur. Ah oui. Mais c'est pas parce que c'est un beau parleur, c'est un séducteur que... Ah oui, mais il m'a quand même fait du cinéma. Enfin, il m'a quand même dit qu'il voulait quelque chose de sérieux. Donc, en quelque sorte, c'est un peu de la manipulation, puisqu'il m'a dit qu'il voulait quelque chose de sérieux et qu'il allait en effet sortir du site. Vous avez quel âge, Laure? J'ai 48. Vous vous souvenez de la phrase que j'ai prononcée au début de cette libre antenne? Non. Il n'y a pas d'âge pour réapprendre à vivre. Ouais. 48 ans. Bon. Eh oui. Et je me fais avoir à chaque fois. Enfin, je me fais avoir. Si vous avez... Je suis très excessive, je suis très fleur bleue, quoi. Très excessive, certainement. Vous allez trop vite en besogne. Oui, de suite, je veux tellement... Ma soeur me dit, mais tu veux tellement y croire que...
Mais ça, c'est laisser la porte ouverte aussi à des personnes qui vont certainement, qui pourraient abuser de vous, je dirais. Vous voyez? Et oui, il me l'a dit en plus. Il me l'a dit. En plus, il m'a dit, mais tu es foncièrement gentil. Il me dit, c'est pas péjoratif, mais il me dit, je ne vois pas une once d'arrière-pensée chez toi, mais je suis naïve, quoi. En fait, ça veut Oui, dire ça, quoi. c'est qu'on est au-delà de la gentillesse. En effet, on est plus dans la naïveté. Oui. Hmm. Eh oui. C'est terrible, ça. Je sais pas. Il faut que j'aille me faire soigner, quoi. Peut-être qu'il faudrait faire quelques séances de consultation pour comprendre un peu comment De vous fonctionnez. sophrologie ou pas? Est-ce que c'est la sophro, ça serait bien? Je sais pas. Je Alors connais pas, là, mais c'est bon. pas un problème de stress que vous avez, vous voyez. Alors je Non. dis pas que la sophrologie c'est que pour le stress, hein. Mais je vous invite quand même à réfléchir plutôt un peu sur votre vie, faire quelques séances avec une psychologue, vous voyez, D'accord. Oui, et de oui, oui. réfléchir un petit peu. Et puis j'ai peur de l'abandon aussi. J'avais peur qu'il me laisse. Mm. C'est terrible, ça. J'avais peur j'ai peur qu'il me laisse lui. C'est bizarre. Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Tout ça, J'ai l'impression. ça me semble des questions plus importantes que est-ce que je dois l'appeler, est-ce que je dois pas l'appeler, comment je vais le larguer avant qu'il ne me largue. Oh, mais quand même. Et quand même. Parce que moi, il m'a fait souffrir. Enfin, Oui. Il m'a raconté des bobards. Parce Oui. que c'est des bobards qu'il va raconter. Il vous a raconté finalement. des bobards que vous avez bien voulu croire aussi. Oh, mais il a tout fait pour. Vous voyez ce que je veux Oui. dire? Mais votre réserve personnelle, Laure, d'accord? Oui. Si vous aviez un petit peu plus de réserve personnelle, peut-être que vous cherchiez moins avidement, je dirais, une relation. Vous l'auriez peut-être peut-être- en train de me dire que c'est ma faute. Non, c'est pas une question de Eh, faute. C'est pas une question de faute. C'est pas une question de faute. Que Donc, la situation en est telle que c'est parce que j'y ai trop cru, finalement. C'est ça. nos comportements attirent des personnes différentes. Ouais. Ouais, j'attire toujours les mêmes, quoi, oui. Pour ça. Ouais. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir. Vous m'avez dit, j'ai déjà appelé cette libre antenne, Oui, j'ai eu Caroline oui. Dublanche pour une histoire similaire. Oui. D'accord? Donc ça amène une réflexion. Ah oui, Je je vis. sais, elle m'a dit d'écouter ma petite voix, mais bon. Je vis toujours la même chose. Je me Oui. retrouve toujours dans la même situation. Je me fais avoir ou je souffre. Il faut que ça change. Ah ben oui, tout à fait. Oui, c'est plus la question de oui. C'est sûr que il vaut mieux se traiter ça que est-ce que je vais l'appeler. Mais n'empêche, vous m'avez pas donné la réponse. Qu'est-ce que je fais? Je laisse pisser, quoi. Parce que je vous ai pas donné la réponse parce que ça changera rien. De toute façon, oui. cet homme, il s'est déjà éloigné à sa façon. Vous voyez? Donc, que vous le convoquiez chez vous, encore faut-il qu'il vienne parce que manifestement, il met quand même pas mal de distance. Mais le Bon. pire, c'est qu'il me dit non. Il me dit excuse-moi si j'ai des amis, mais mais je veux profiter pleinement de mes vacances. Super. Voilà ce qui m'a sorti. Mais ça y est, vous l'avez cerné maintenant, Laure. C'était le principal, c'était de le cerner, c'était de savoir à qui vous aviez affaire. Ça, c'est fait. Oui, mais moi j'aimerais bien qu'il sache que moi je sais. Et bien C'est bête, hein. dans ce cas-là, vous lui écrivez un SMS en lui disant voilà. Ouais, mais ouais, sûr. Qu'est-ce que je lui ai écrit alors? Je lui ai dit voilà, moi j'aimerais lui envoyer un message sur le site carrément pour lui dire ouais. Si ça peut vous soulager, faites-le. Oui. Vous voyez? Oui. Parce que c'est peut-être ça que vous cherchez, le soulagement. Oui, c'est ça, parce que attendre jusqu'à savoir si. Si quoi? C'est fini là. Avec ce que vous savez et son comportement, c'est fini. Il n'y a plus rien à Oui, attendre. mais moi, oui. Je sais qu'il n'y a plus rien à attendre, mais j'aimerais bien. C'est nul. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de lui dire en face, voilà, tu étais qu'un salaud. Tu m'as fait croire, tu m'as fait miroiter comme quoi tu étais amoureux, c'est pas vrai. Voilà. Tu as profité finalement, il a profité de ma crédulité, quoi. Oui, mais c'est votre crédulité justement qu'il va falloir travailler, Laure, parce que penser qu'un homme peut tomber éperdument amoureux au bout d'une semaine. C'est ce que m'a dit ma sœur, mais elle me dit c'est n'importe quoi. Elle me dit c'est pas possible. Un homme un petit peu mature, même s'il a un gros coup de cœur, il va avoir un petit peu de réserve. Mais il me l'a eu un petit peu de réserve, il me l'a dit quand même après. Ah oui. Ouais. Il m'a dit quand même après. Non, mais il a su le tourner, quoi. Ouais. Je pense vraiment, Laure, qu'il faut que vous posiez des questions sur vous-même plutôt que sur cet homme-là. Elle est là, la vraie question. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, je me retrouve dans les mêmes histoires?
D'accord. C'est ça la question fondamentale, parce que c'est celle-là qui pourra améliorer votre vie. C'est pas le fait de le larguer par SMS, par rendez-vous, sur le site ou ailleurs. Ça va rien changer. Ça me soulagerait. Bon. Oh, ça va être un soulagement très passager. Oui, c'est vrai. Très passager. Oui, parce que je souffre. Chaque fois, je prends une claque, mais monstrueuse. Donc voilà, vous aurez peut-être le dernier mot et quoi ? Ça va changer quoi ? Rien. Ouais. Vous êtes d'accord ? Oui. Allez consulter, allez voir quelqu'un. Faites quelques séances. D'accord. Essayez de comprendre. Cette peur de l'abandon, qu'est-ce qui vous amène à aller aussi vite ? Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça ? D'accord. Pour gagner en maturité, pour justement... On se trompe tous, hein. On fait tous des erreurs, vous voyez ? Mais ce qui est important, c'est d'en tirer quand même... Oui, d'en faire quelque chose, quoi, voilà. De ces erreurs. Ouais. D'accord. Ok. Bon, je vais avoir une psychologue. non, mais c'est vrai. Bah oui, quand vous appelez 2 fois la libre antenne pour vous adresser à une psychologue, je pense que c'est en fait ce que vous cherchez, au fond. Oui, pour savoir quoi. Ouais, c'était pas le fond. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Oui, c'était pas le. Ouais. Bon. Je pense que c'est ça. Je vous souhaite bon courage. Merci. Et puis une vraie belle rencontre après, parce que c'est ça aussi l'idée. Oui, là, c'est pas d'actualité. Je suis tellement, oui. Ouais. Hein? Ok. Bon, merci beaucoup. Je vais essayer de prendre sur moi. Belle soirée à vous, Laure. Au revoir. Au revoir. Merci. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et c'est Alexandra qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Sabrina. Bonsoir, je crois que vous nous appelez de très loin, on m'a dit. De très très loin. En effet, je vous appelle depuis New York. Oui. Et je suis ravie de passer à l'antenne après cette chanson que j'adorais quand j'étais adolescente. Peter Gabriel et Kate Bush. C'est une très très belle chanson. Oui, ne laisse pas tomber. Voilà, exactement. Bah écoutez, c'est magnifique que vous nous appeliez de New York. Oui, et en plus, comme il fait encore très beau ici, on est en fin d'après-midi à New York. Il y a un beau soleil et je suis très contente d'être en votre compagnie ce soir. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène à être à New York ? Alors en fait, je suis franco-américaine. Mon père est français. J'ai grandi à Paris. Et ma mère est américaine. Elle est de New York. Et elle a toujours voulu que je fasse mes études universitaires aux États-Unis. D'accord. Donc, ça fait déjà 18 ans que je vis et que je travaille à New York. D'accord. Et j'ai pas l'habitude d'ailleurs Enfin, je parle en français bien sûr avec mon papa au téléphone, mais je suis un peu timide de ce point de vue que j'espère que je m'exprime bien et que j'ai pas perdu mon français quand même. Vous exprimez très bien, Alexandra. Il n'y a pas de problème. Et alors donc, vous écoutez la libre antenne de New York ? Exactement, en podcast, ou des fois d'ailleurs en direct depuis plusieurs années, presque je crois 3 ans. D'accord. C'est formidable ça. En plus, ça vous permet de continuer à garder ce lien avec la France aussi ? Exactement, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. J'ai un peu plus de confiance en moi pour ce qui est de comment je m'exprime, etc. C'est vrai que ça aide beaucoup d'écouter la radio en français. Bon. D'accord. Alors Alexandra, qu'est-ce qui vous a amené à nous appeler de si loin ? Alors, je vous appelle de si loin, malheureusement, pour une rupture amoureuse qui est assez fraîche, puisque tout ça s'est déroulé ce week-end qui vient de passer. Et je me sens un petit peu perdue. C'est une relation qui a duré quand même 3 ans et demi. Oui, je peux me permettre de vous demander votre âge ? Oui, bien sûr, 41 ans. 41 ans, d'accord. Donc vous l'avez rencontré à 38 ans, c'est ça ? 37, 38 ans ? À la suite d'un divorce, j'étais mariée pendant 7 ans. Et donc... vous avez des enfants ? Non,
Pas d'enfant? Malheureusement, pas d'enfant, non. D'accord. Donc un mariage pendant 7 ans, vous avez divorcé, vous avez rencontré cet homme avec lequel vous êtes Voilà. resté pendant 3 ans et demi, c'est ça? Pendant 3 ans et demi. Et il a, je précise, il a 10 ans de plus que moi et il a 3 enfants. Et il est divorcé, bien sûr, aussi. Donc, les choses, dès le départ, étaient un petit peu compliquées, on va dire. À cause de ses enfants? Pas forcément à cause de ses enfants. Ses enfants m'adorent et je les aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les enfants. J'espère en avoir un jour. Mais en fait, mon histoire est tellement compliquée que je compte beaucoup sur vous pour m'aider un petit peu à raconter l'histoire sans que Bien les sûr. choses soient trop décousues. Je vais faire tout mon possible. Je vais faire tout mon possible c'est gentil, Sabrina, pour vous c'est très accompagner. gentil. C'est gentil. En fait, la raison de la rupture, il y a beaucoup de raisons, mais la raison pour laquelle tout s'est déroulé samedi soir, c'est qu'il passe beaucoup, beaucoup de temps chez moi. Donc pendant la relation, il vivait pratiquement avec moi dans mon petit appartement new-yorkais. Et ce week-end passé, je n'étais pas là, j'étais avec ma famille à Long Island et il m'a demandé s'il pouvait en fait utiliser mon appartement et passer un peu de temps dans l'appartement pendant que je n'y étais pas. Et en fait, je me sentais pas à l'aise avec cette notion. Je lui ai dit que non, ça me rendait mal à l'aise en fait. Et c'est ça qui a déclenché une dispute. Il ne comprenait pas, il trouvait ça étrange, ma réaction. Il s'attendait à ce que je dise d'accord sans problème. Et c'est en fait ça qui a un peu déclenché une chaîne de textos pas très agréables. Et donc là, le dernier message que j'ai reçu de sa part ce matin était je pense que c'est fini, au revoir. Bon. Donc c'était une manière un petit peu brutale de mettre fin à 3 ans et 5 mois d'une belle histoire quand même qu'on a vécue ensemble. Vous étiez amoureuse? Ah, complètement. Et je réalise à quel point d'ailleurs je suis amoureuse de lui. Je l'ai dans la peau et j'ai bien sûr peur en pensant à un avenir sans lui parce que notre histoire a été, bien que compliquée, extrêmement belle. Et je ne sais pas comment je vais réussir à avancer sans lui. C'est un peu ce qui me fait peur aussi et une des raisons pour lesquelles je vous appelle ce soir. Alors, je suis très étonnée du motif de la rupture. Oui, c'est vrai que ça paraît assez curieux. Qui n'en est pas un. Forcément, il y a un autre motif ailleurs. Absolument, vous avez raison. Et c'est en fait, vous avez absolument raison, parce que il m'accusait souvent, enfin accuser est un grand mot, mais de ne pas avoir confiance en lui. Et l'histoire devient plus compliquée, sachant qu'il est alcoolique. Donc c'est ça rajoute une facette encore plus complexe à l'histoire. Et une des raisons pour lesquelles je ne fais pas confiance, c'est que je sais comment il est, comment il agit, comment il se comporte quand il est sous l'influence de l'alcool. Et je lui ai toujours dit dès le départ que c'est quelque chose qui, pour moi, qui est très problématique. Et il a déjà... il m'a trompée une fois pendant les 3 ans, c'était au début de la relation. Et donc depuis, en effet, j'ai beaucoup de mal à lui faire confiance. Et il le sait, et je crois que c'est la raison principale pour laquelle on se trouve dans cette situation aujourd'hui. C'est qu'il est conscient de mon manque de confiance en lui. Et c'est difficile à gérer. Bon. Que vous ayez un manque de confiance dans la mesure où vous a trompé au début de la relation, dans la mesure où il est alcoolique, on peut dire ça comme ça, il est alcoolique ? Ah oui,
tout à fait. C'est la raison pour laquelle il a divorcé. Sa femme l'a quitté à cause de son abus d'alcool. À cause de l'alcool. Voilà, tout à fait. Et il n'a pas arrêté pour autant? Il ne s'est pas soigné? Il n'a pas arrêté pour autant. Et moi, les 3 ans où je l'ai connu, j'ai essayé tellement de fois d'être un pilier pour lui, d'essayer de l'encourager à trouver de l'aide. Et il me disait à chaque fois, j'ai déjà essayé pendant 1 mois, ça n'a pas marché. Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet et en parlant à des gens qui connaissent un petit peu ce genre de situation. Et il me disait qu'il pensait que rien ne marcherait pour lui et qu'un mois, il a essayé. J'ai essayé de lui expliquer, il faut au moins essayer pendant, tous les experts disent, 3 mois ou plus, quoi. Vivre complètement sans alcool, et c'est quelque chose qu'il n'a pas vraiment essayé. Est-ce que votre relation peu à peu se dégradait? Oui, dans le sens que on a eu déjà plusieurs, on va appeler ça des coupures pendant la relation. Où moi, j'en avais marre, en fait, de me sentir tellement solitaire dans cette relation amoureuse. Parce que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas violent. Il boit trop, mais il n'y a jamais eu de violence. C'est quelqu'un qui n'a pas ça en lui. Mais c'est très fatigant et lourd à porter de se retrouver dans une relation où on se sent très seul avec quelqu'un qui s'alcoolise tous les jours. Tous les jours et beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ça l'empêche pas de travailler? Il arrive encore à travailler? Ah, alors ça, c'est un autre point contentieux. Il avait perdu son emploi 1 an avant son divorce et il n'a jamais retravaillé depuis. Donc ça fait déjà à peu près 7 ans. Vous travaillez, Alexandra? Vous travaillez? Oui, je travaille. Oui. D'accord. Donc lui, ça fait 7 ans qu'il ne travaille pas? Ça fait 7 ans qu'il ne travaille pas et il vit chez sa mère. Donc c'est vraiment... ça me fait du bien d'en parler parce qu'avec un petit peu de... quand je m'entends parler, j'ai un petit peu plus accès à une objectivité qu'on n'a pas forcément, bien sûr, quand on est avec la personne 24/7. Mais... Donc sa situation, c'est que c'est un homme maintenant de 50 ans qui vit chez sa mère. Ça devait être une situation provisoire, temporaire, provisoire après son divorce. Et ce qui devait durer à peu près 6 mois ou 1 an, finalement, c'est le status quo depuis 7 ans, quoi. Donc il vit chez sa mère avec ses enfants? Non, alors ses enfants sont avec leur mère. Ses enfants. Il les Exactement. a. Ouais. Il les a pour le week-end ou des choses comme. Oui. Il les a seulement, pour le week-end, un week-end sur 2. J'expliquais, d'ailleurs, c'est juste une parenthèse, mais à votre collègue Thomas, que ici c'est très différent. Le divorce en tout cas, et tout ce qui concerne la garde des enfants, il n'y a pas tellement de garde alternée, c'est vraiment ici la femme en général qui finit par avoir la garde des enfants, et ça, il en souffre beaucoup parce que, comme je viens de le dire, il ne voit ses enfants qu'un week-end sur 2. Bon, donc pour résumer, Alexandra, pour que vous entendiez ce que vous venez de me dire, vous avez rompu. Cet homme est en train de rompre avec vous, vous êtes disputé, vous allez vers une rupture, parce que vous ne souhaitiez pas lui laisser votre appartement à New York. C'est vrai que présenté comme ça... Pendant juste un week-end. Pendant un week-end, bien sûr. C'était juste pour 2 jours. Ouais. Bien sûr. Et tout de suite, on se demande, mais pourquoi ne pas laisser un appartement à un homme que l'on connaît depuis 3 ans et demi? Pourquoi ne pas, évidemment, lui rendre ce service? Ça paraît assez évident, vous êtes d'accord jusque-là? Tout à fait. Sauf que quand vous déroulez derrière, vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes avec un homme qui est alcoolique, qui n'a plus de travail. Oui. Et dans lequel vous n'avez plus confiance. C'est vrai. Et je sens qu'il souffre
beaucoup de ça. Il ne me l'a jamais exprimé, mais je sais qu'il... oui, bien sûr, ça le blesse, je pense, le fait que je n'ai pas confiance en lui. Et j'essaye de lui expliquer que c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Le fait de ne pas pouvoir avoir confiance en lui, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, je peux pas m'en empêcher, quoi. Et pour rajouter, en fait, à la complexité de l'histoire, c'est que mes parents, déjà, n'approuvaient pas de mon premier mari. Pourquoi ? On était d'un milieu très différent. On s'est rencontrés à l'âge de 20 ans. On était tous les deux très jeunes. Il était du Vermont. C'est vraiment la campagne, au nord des États-Unis. Moi, j'ai grandi à Paris. J'ai passé tous mes étés en vacances ici à New York. Lui n'a pas fait d'études. Moi, j'ai fait beaucoup d'études. Et mes parents n'étaient pas du tout d'accord pour qu'on se marie. Je pense que c'était peut-être un acte un peu de rébellion. Je l'ai épousé quand même. Et puis, j'ai passé 7 ans mariée. Disons, on va dire, 3 premières années étaient plutôt heureuses. Et petit à petit, les choses se sont dégradées. Et je me sentais vraiment coincée. Je ne voulais pas admettre que mes parents, finalement, avaient raison. Donc, je suis restée beaucoup trop longtemps dans cette relation. Et puis, j'ai mis beaucoup, beaucoup trop de temps, en fait, à m'en expliquer. Et je suis contente de l'avoir fait maintenant. Mais maintenant, je me retrouve. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire à propos de mon mari, c'est que j'ai l'impression il y a une répétition. Maintenant, je me retrouve avec quelqu'un qui n'est probablement pas bon pour moi. C'est quelqu'un d'alcoolique, c'est quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi, c'est quelqu'un qui a déjà 3 enfants. Moi, j'aimerais avoir des enfants. Et mes parents, bien sûr, souhaiteraient me voir avec quelqu'un qui est plus compatible, on va dire. Donc, en effet, j'ai l'impression qu'il y a une petite répétition, là. Ou une grande. Exactement, oui. J'aimerais vous poser une question, Alexandra. Est-ce que vous avez un père un peu charismatique que vous admirez ? Ah oui, oui, tout à fait. J'ai un papa formidable, très intelligent. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup quand j'étais petite, que j'admire toujours. Et j'ai toujours un peu, je suis sûre beaucoup de femmes font ça, mais j'ai toujours comparé les autres hommes à lui, en fait. Vous comprenez bien que je ne vous ai pas posé cette question de façon innocente. Vous voyez, j'avais déjà la réponse. D'accord. Je m'en doutais un petit peu. Eh oui. Parce que... Et une autre... Oui, allez-y, Sabrina. Parce que qu'est-ce qui vous amène à choisir comme ça des personnes qui sont pas vraiment pour vous, qui vous font vivre des vies qui sont pas très agréables ? C'est ça la vraie question, Alexandra. C'est vrai. Oui, vous avez tout à fait raison. Je me suis beaucoup, beaucoup interrogée là-dessus. Surtout que les choses, en grandissant, n'étaient pas toujours faciles, étant donné qu'à l'âge de 13 ans, j'ai découvert que mon père avait une relation avec une autre femme, et c'est moi qui l'ai découvert. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. C'est quelque chose qui me hante toujours. Quelquefois, je me réveille en sueur, ayant juste eu un mauvais rêve à ce sujet. Et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs à mon dernier compagnon. Et il comprenait très bien que c'était quelque chose qui avait une grande place dans ma vie, le fait de ne pas forcément avoir confiance. Oui. Mais au-delà de la confiance, peut-être que votre père il aussi prend une très grande place dans votre vie, en tout cas dans votre mental, vous voyez ? C'est vrai. Et du coup, personne ne peut lui arriver à la cheville. Donc en choisissant des hommes qui ont des parcours, on va dire, chaotiques, que vous n'admirez pas, vous ne lui faites aucune ombre, en tout cas. Ah, ça, c'est très intéressant. Je n'avais jamais pensé vraiment à cet aspect-là de la chose, mais ça sonne assez vrai, c'est vrai. Quand il y a un grand attachement à un parent,
une grande admiration pour un parent. Il y a parfois des parents comme ça qu'on peut admirer de par ce qu'ils ont fait, de par ce qu'ils sont. Et notamment un parent du sexe opposé, c'est parfois compliqué de trouver un partenaire qui soit à la hauteur de ce parent-là. C'est vrai. Et comme on sait au fond de soi que ça sera très compliqué, on choisit l'inverse. Et puis comme ça, il n'y a pas de rivalité. C'est vrai. Ces hommes-là, ils n'ont jamais été des rivaux. Mais ce que j'ai du mal aussi à cerner, c'est que contrairement à mon mari, mon compagnon était presque l'opposé en fait de mon mari du point de vue intellectuel. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on s'est rencontrés quand on avait seulement 20 ans avec mon mari, donc je ne pense pas qu'on ne se connaît pas à l'âge de 20 ans. Ça arrive un peu plus tard. Je réalise ça maintenant. Donc mes valeurs étaient différentes à l'époque. Et mon mari était quelqu'un de très introverti, quelqu'un de très anxieux, très mal dans sa peau, qui n'avait pas fait trop d'études, qui avait toujours senti un peu presque de méfiance vis-à-vis de mes parents. Et là, donc, après mon divorce, je rencontre cet homme qui, malgré le fait qu'il est alcoolique, oh là là, il est tellement intelligent, il est cultivé comme moi, on partage les mêmes centres d'intérêt, on peut discuter pendant des heures. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Oui, mais l'autre pendant, c'est qu'il est alcoolique et qu'il ne travaille pas. Exactement. Et qu'il a des aspects un peu de sa personnalité, je réalise maintenant. Et je sais que c'est un mot qu'on utilise un peu trop parfois, un adjectif, mais un petit peu manipulateur, on va dire. Et qui aime beaucoup être dans le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui m'effraie un petit peu. Parce que juste après mon divorce, j'avais cette sensation d'avoir retrouvé une liberté et d'avoir retrouvé un peu ma personnalité. Parce que j'étais tombée dans une grande dépression. Et donc, c'était un peu une phase presque d'euphorie, on va dire, la période pendant laquelle je l'ai connue. Donc, ça rend les choses encore plus compliquées, quoi. De me retrouver aujourd'hui, après 3 ans et demi, me demander est-ce que j'ai perdu mon temps. La relation a été très très belle, je ne regrette rien. J'aime pas les regrets dans la vie, je trouve que la vie est trop courte. Il ne faut pas avoir de regrets. Et qu'on apprend toujours quelque chose dans une relation. À propos de soi surtout, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Oui, et puis les regrets ne servent à rien, hein, surtout en plus. Ils sont inutiles, les regrets. Je suis tout à fait d'accord. C'est tellement vrai. Et je n'aime pas être une victime dans quelque histoire qu'il soit, qu'on ait une dispute avec des amis ou qu'on ait franchement, les gens qui se plaignent, je suis victime de ci et de ça et de la vie, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Je ne crois pas du tout en ça. Je crois qu'on est maître de notre propre destin. Et c'est ce qui m'amène, à vous appeler ce soir, c'est d'essayer de comprendre quel est le bon chemin à suivre maintenant. Parce qu'on a eu, comme je vous ai dit, des mini-ruptures. Et bon, il faut bien prendre toute la mesure de ce qu'est l'alcoolisme. Vous voyez, Alexandra. On a eu un appel hier, justement, de Xavier, pour ceux qui nous ont écoutés hier soir, qu'il disait justement que sa femme était partie certainement à cause de l'alcool. Et on voyait bien toute sa difficulté. On lui souhaite aujourd'hui d'avoir pris de bonnes décisions et voilà, de décider de se sevrer définitivement. Et toute la difficulté de s'en sortir et tout l'impact que ça peut avoir sur une vie de couple, une vie évidemment professionnelle. C'est un homme qui ne travaille plus. Donc ça veut dire qu'il préfère boire que travailler. Oui, non, c'est vrai,
ça occupe en fait tout leur temps, toute leur énergie surtout. Oui. C'est ça qui est vraiment tellement désastreux et triste, parce que ça affecte pas seulement bien sûr l'alcoolique, mais l'entourage. Mais l'entourage. En effet, on dit dans un couple que quand il y a l'alcool, c'est un couple à trois. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut prendre toute la mesure de ce mot, alcoolique. Ouais. C'est une maladie, et cet homme n'a pas décidé du tout de se sevrer. Il a déjà fait, voilà, l'alcool a déjà détruit son premier mariage. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il décide de changer. Au contraire, il continue à s'enfoncer quelque part, en restant chez ses parents, en ne travaillant pas. Et le pire, Sabrina, c'est que, pardon de vous interrompre, j'ai l'impression d'y contribuer le fait qu'il s'enfonce, parce que Alexandra, chez moi. Alexandra, est-ce que vous pouvez rester avec nous? J'aimerais bien maintenant, ça va être le journal de la nuit dans quelques instants. On a des SMS que j'aimerais vous transmettre, et puis j'aimerais bien pouvoir vous parler encore un petit peu. Vous restez avec nous? D'accord, absolument. Oui, sans problème. Bon. Donc on vous retrouve tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et nous recevons beaucoup de SMS de solidarité avec l'Espagne ce soir. Nous étions il y a quelques instants avec Alexandra. Vous êtes toujours avec nous, Alexandra? Oui, je suis là. Bon. Vous nous expliquiez, Alexandra, que vous étiez en passe de vous séparer d'un homme qui ne travaillait pas, qui était alcoolique. C'est ça que vous nous expliquiez, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et tout ça de New York, là où vous vivez, là où vous travaillez. Exactement. Et vous vouliez un éclairage ce soir sur votre situation et sur cette rupture? Absolument. Après de multiples, comme je les appelle, des mini-ruptures, des mini-coupures, j'ai toujours, finalement, au bout de quelques jours, je n'ai pas pu résister. J'ai toujours accepté de le réaccueillir, on va dire, dans ma vie. Cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je dois changer quelque chose, en fait. Que c'est à moi de décider. Et j'ai beaucoup de mal à prendre cette décision, parce que je réalise que si je mets fin à cette relation, je me retrouve seule à l'âge de 41 ans, ayant envie encore d'avoir la possibilité d'avoir des enfants, et ça me fait très peur. Et puis, je ne sais pas si je serais capable en fait d'avancer dans la vie sans lui. Ça paraît peut-être bête, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai ce soir. Ouais, je pense que c'est une impression, Alexandra. Parce que vous êtes avec un homme qui ne gère pas grand-chose non plus. C'est vrai. Donc c'est une impression. On parlait de l'alcool juste avant. Oui. Et de la place de l'alcool. Vous voyez ? Et vous parlez d'enfant. Et vous voyez faire un enfant avec un homme qui a un problème d'alcool ? Non, c'est vrai, on en a beaucoup parlé, et puis il me demandait souvent à quoi ressemblerait ta vie. Si je te fais un enfant, j'étais prête à... En fait, je dirais pas que je veux un enfant à tout prix, parce que j'aurais pu, disons, adopter ou suivre d'autres chemins, mais souvent je lui ai posé la question, est-ce que tu serais prêt à me faire un enfant? Et puis bon, je comprends, tu as déjà 3 enfants à toi, tu n'es pas obligé d'être dans ma vie, quoi. Mais fais-moi un enfant.
Et il n'était jamais tout à fait d'accord, mais il y a 2 ou 3 reprises où il m'a donné un peu d'espoir en me disant c'est quelque chose que peut-être j'envisagerais. Et pour répondre à votre question, je suis pas sûre. Je pense que la vie serait quand même incroyablement difficile et je ne peux pas paraître égoïste. Je sais que qu'un enfant a besoin d'une maman et d'un papa. Oui, incroyablement difficile pour cet enfant et pour vous. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, Alexandra, vous avez 41 ans. Il vous reste encore un petit peu de temps pour avoir un enfant. Alors, je ne dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un demain, mais au moins vous en laissez la possibilité. En quittant cet homme. C'est difficile. Oui, dans une grande ville comme New York, on pense, quand on voit surtout les comédies romantiques avec Tom Hanks, You've Got Mail et tous ces bons films, on se dit ça c'est vraiment New York, c'est l'endroit idéal pour tomber amoureux et rencontrer quelqu'un. Et ça fait longtemps que je vis ici et c'est pas du tout la réalité, quoi. C'est quand même difficile. Dans les grandes villes, souvent, c'est difficile. C'est vrai. Paris est une ville incroyablement romantique, mais il y a beaucoup de célibataires à Paris. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas rencontrer quelqu'un. Non. Non, je suis vraiment un peu... vous dites souvent, j'entends ça souvent à la libre antenne. En fait, c'est vrai qu'on a la réponse en soi, au fond. Et certaines personnes réalisent ça assez facilement et d'autres, ça leur prend un peu plus de temps pour s'en rendre compte. Moi, je m'en rends compte. Même en vous appelant ce soir, j'espérais bien sûr, et vous m'avez déjà beaucoup aidé, je pensais avoir d'autres points de vue, mais au fond, je sais que la réponse, malgré qu'elle soit très difficile, c'est de mettre fin à cette relation. Mais bien sûr, ça me fait très peur, quoi. C'est comme sauter de sauter du haut d'une montagne et de se dire je ne sais pas quel va être mon futur sans quelqu'un que Oui, sauter du haut d'une montagne. Mais moi, j'ai bien peur qu'en restant dans cette relation, vous sautiez du haut d'un ravin. Ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que ce qui est à craindre pour vous, de toute façon, cet homme ne souhaite pas se soigner. Et d'ailleurs, c'est certainement pour ça aussi qu'il veut mettre fin à cette relation, parce qu'il en voit les limites. Absolument. Il en voit les limites lui-même. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous aussi, d'ailleurs. Vous aussi. Tout à fait. Parce que c'est comme une fin inévitable. Voilà. C'est ça, c'est une fin inévitable. Et il sait qu'à un moment, de toute façon, comme il ne souhaite pas soigner, il ne souhaite pas changer, il va rien avoir à vous offrir. Vous, de toute façon, votre confiance, elle s'émousse. Et quelque part, en lui refusant votre appartement, c'est un geste quand même inconscient pour dire tu ne rentres pas chez moi. Donc tu ne rentres pas dans ma vie. Au fond, pas tant que ça. Donc, à mon sens, cette relation, elle est déjà en train de se terminer petit à petit. Elle est vouée à l'échec, en fait. Il a rien à vous offrir. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Un enfant, comment il n'a pas de projet. C'est vrai, tous mes amis, d'ailleurs, pensent la même chose. Ils me disent... Et moi, je suis quelqu'un quand je tombe amoureuse, je donne tout, quoi. Oui, mais l'amour ne justifie pas tout, Alexandra. Ouais. Et l'amour est parfois un leurre aussi. Je ne dis pas que vous n'avez pas eu des sentiments véritables pour cet homme. Encore faudrait-il comprendre la nature de ces sentiments. Et pourquoi vous êtes accroché à cette histoire face à quelqu'un qui présentait quand même des signes assez clairs de mal-être. Tout à fait. Ah oui, ça m'a rappelé un petit peu, c'est quelque chose auquel je songe seulement depuis récemment, mais en fait, mon comportement est semblable à la première fois quand je me suis mariée. C'est-à-dire que j'ai vu tout de suite, on dit en anglais les red flags, les choses auxquelles tout de suite il faut faire attention. Là, il y a quelque chose, un signal qui vous dit attention, quoi. Et je les ai vus et pourtant j'ai plongé quand même. Et donc, je sais que je dois travailler
sur moi pour. Je pense que vous devriez, vous devriez travailler sur vous. On parlait de votre père il y a pas longtemps, là, juste avant le journal, vous voyez. Peut-être que vous avez un père charismatique, peut-être que justement vous n'arrivez pas à rencontrer un homme qui puisse rivaliser avec lui. Il y a peut-être des choses à comprendre dans votre histoire pour éviter de recommencer encore une troisième fois. Absolument, je suis d'accord avec ça. Et c'est intéressant d'ailleurs que vous dites ça parce que quand j'ai rencontré mon compagnon, j'étais suivie par un psychologue parce que je suis quand même dans une grande dépression pendant mon divorce et heureusement ça n'a pas duré trop longtemps. En quelques mois, ça allait déjà mieux. Mais pendant ces mois, les débuts de la relation, quand mon compagnon a appris que quelqu'un me suivait et que c'était un homme, il m'a tout de suite, il a essayé de me convaincre de ne plus suivre de thérapie, quoi. C'était ah non, tu n'en as pas besoin, il faut se méfier des psychologues et des psychanalystes. Et j'ai jamais vraiment compris. Au début, je me demandais, c'est quand même curieux, comme c'est quelque chose dont il sait, j'en ai besoin. En ce moment, c'est une phase difficile dans ma vie. Pourquoi est-ce qu'il essaie de me convaincre d'arrêter, quoi, de stopper? Et le pire, c'est que je l'ai écouté. Donc, au bout de quelques mois, après le début de notre relation, j'ai arrêté de voir mon psychologue et je me pose des questions aujourd'hui, parmi beaucoup d'autres. Mais... Bon, en tout cas, je pense que vous avez déjà quelques réponses, Alexandra. Absolument. Et j'espère pour vous... C'est vraiment un travail sur moi. Oui, je crois. Je crois vraiment qu'il y a un travail à faire sur vous. Et puis, voilà, le fait que cette relation s'arrête et tous les SMS qu'on reçoit vont dans ce sens, vraiment, face à quelqu'un qui est dans une telle situation, qui ne souhaite pas en changer en plus. Vous voyez ? Non. Qu'est-ce qu'il y a à espérer ? Vous allez encore perdre du temps. Vous savez, souvent, c'est difficile de se dire « je me suis trompée ». C'est souvent le plus difficile. Oui, ça c'est très difficile. Voilà, bah oui, vous vous êtes certainement trompé. Je crois que c'est assez clair. Rien que, oui, de se l'admettre à soi-même, c'est très difficile. Et en plus de l'admettre aux autres, c'est encore plus... Oui, mais il y a quelque chose de plus terrible, c'est de persévérer dans l'erreur. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Donc, bon, ok, vous êtes trompé. Oui, c'est se tromper à 41 ans par rapport à... On se trompe toute sa vie. On se trompe toute sa vie, Alexandra. Avaler, quoi. Non, on se trompe toute sa vie, on se trompe pour des choses différentes. C'est comme ça qu'on apprend. Non. Oui, non, et puis comment dire, j'essaye de me dire que l'essentiel, c'est que je suis bien dans ma peau, j'ai confiance en moi, comment dire. En fait, je me sens bien au plus profond de moi-même, et ça paraît un peu, comment dire, contradictoire peut-être, paradoxal, mais je m'aime, quoi. Ça paraît tellement bête. Alors, vous avez l'essentiel. Alors, pourquoi vous êtes avec quelqu'un qui ne s'aime pas ? Absolument, et il m'a dit plusieurs fois qu'il ne s'aime pas lui-même, qu'il est malheureux et que je devrais être avec quelqu'un de normal, de sain. Donc, j'écoute personne, finalement, même pas moi-même, alors que j'ai la réponse au fond. Bon. Ben, je suis heureuse que vous l'ayez en tout cas trouvé ce soir, ou en tout cas avéré, on va dire. Oui, vous m'avez beaucoup aidé. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et beaucoup de belles choses aussi. Sabine. Vous avez tout pour qu'il y ait des belles choses. Il suffit de le vouloir. Oui, c'est vrai. Vous avez absolument raison. Il suffit de le vouloir et d'avoir confiance en soi. Donc, je vous souhaite beaucoup de jolies choses. Et peut-être une autre rencontre qui vous amènera vers des paysages un petit peu plus joyeux. Ça, c'est très gentil. Je garde espoir. Bonne soirée, Alexandra. Enfin, bonne journée, merci, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes à New York. Bonne fin de journée. C'est la fin d'après-midi, il fait très très beau, il y a un grand ciel bleu et encore du soleil. Donc, alors c'est un bon signe, c'est un bon présage. Je vous envoie tout ça, voilà. Et puis, beaucoup de bonnes choses à tous vos auditeurs, et vous êtes fantastiques, et vous aidez beaucoup beaucoup de gens.
moi y compris, et je vous remercie pour tout ça. Merci à vous pour votre appel. Merci. Bonne soirée, Sabrina. Au revoir. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et nous accueillons Josiane maintenant. Bonsoir Josiane. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir? 48 ans, femme active, célibataire. Je travaille dans un commerce dans la banlieue parisienne. Et je suis attirée par un homme de mon âge, 48 ans, mais qui a perdu sa femme il y a 2 ans d'un cancer. C'est en 6 mois, il l'a perdu. Enfin bon, donc il y a 2 ans. Et donc là, donc moi, il ne m'en parle pas à moi parce que je parle pas encore. C'est simplement que des regards, quoi. D'accord. Vous lui avez jamais parlé à cet homme? Non, pas vraiment, non. Non. Et vous l'avez connu comment? Alors, vous le voyez dans quelles circonstances? Dans le commerce. Le commerce. Dans votre commerce? Il vient dans votre commerce? Voilà, enfin, pas le mien, mais de mon patron, dans un commerce. Donc, je le vois, voilà. Moi, il m'attire, quoi. Je veux dire, c'est... Mais je le vois bien, il est encore miné par la perte de sa femme. Je le vois bien, il souffre. Je pense qu'il a même un penchant par l'alcool. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous le voyez comme ça? 1 an. 1 an. Il vous a plu tout de suite? Non, parce qu'en fin de compte, je viens de m'apercevoir que ça fait qu'il y a à peine quelques mois, quoi. Je me suis rendu compte, comme d'habitude, toutes mes rencontres, c'est comme ça, moi. Je m'en rends pas compte, quoi. Je veux dire, non, il y a quelques mois. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un commerce. On peut dire ce que c'est comme commerce? Un restaurant. Un restaurant. Donc, cet homme vient manger dans ce restaurant. Voilà. D'accord. Il vient seul? Souvent accompagné de femmes. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont avec des femmes pour raconter son malheur. Parce que je me dis, il serait avec des hommes, ce serait pas pareil. D'accord. Ben, moi, je le vois comme ça. Hein. Et vous pensez pas que ça peut être des petites amies potentielles? Non, non. Il n'y a pas de signe de tendresse? Non, sincèrement, non. Non, sincèrement. Non, c'est ami comme ça. Non, sincèrement, moi, je le vois. C'est pas... sincèrement. Là-dessus, je suis franche. Non. Et donc, ça fait plusieurs mois comme ça que vous le voyez venir et il y a des regards entre vous? Oui. Et vous aimeriez bien pouvoir lui parler? Oui. Et qu'est-ce qui vous en empêche à chaque fois? Parce qu'il y a peut-être eu des occasions pour lui parler, non? Parce que je suis une grande timide. Ah. Et lui n'a pas cherché à vous parler? Il n'a pas engagé un peu la conversation? J'ai l'impression qu'il est toujours... Je sais pas, quand il est avec les personnes avec qui il est, c'est toujours pour parler de sa femme, des feintes. Il n'est pas disponible? Ouais, il est toujours en train de parler de sa femme, quoi. Honnêtement. En fait, c'est en le servant et le desservant à table que vous avez entendu ces conversations. Justement, je voudrais savoir comment je pourrais faire. C'est bon, 2 ans, il a perdu sa femme, peut-être c'est encore frais, je sais pas. Est-ce que c'est trop tôt pour l'aborder? Est-ce que... je sais pas. Ou est-ce que je perds mon... Voilà. Est-ce que je perds mon temps
et que j'aurais voir ailleurs que, vous voyez ce que je veux dire. Non mais surtout Josiane, en fait aujourd'hui on peut pas dire que vous perdez votre temps parce qu'il s'est absolument rien passé, vous vous êtes même pas parlé. Donc la première étape, ça serait déjà de pouvoir vous parler. Vous voyez, avant de vous demander si quelque chose est possible, déjà il faudrait que vous puissiez vous parler. Ouais. Il vient jamais seul ? Non, la plupart du temps, il vient avec des copines, des amis. La plupart, c'est marrant, il vient toujours avec des femmes. Alors je me dis, ouais, il vient avec des femmes, c'est sûrement pour toujours parler de son malheur avec sa femme qui est morte d'un cancer. Il est jamais avec des hommes. Je sais pas, parfois je me pose des questions, quoi. Non ? Bah, écoutez, je ne sais pas parce que je ne le connais pas cet homme. Vous voyez, peut-être qu'il a beaucoup d'amis et que c'est plus facile de parler avec des amis. Peut-être que ce sont des amis de sa femme, si vous dites qu'il n'y a aucun rapprochement avec ces femmes-là. Donc c'est peut-être aussi pour parler avec des amis de sa femme qui l'ont connu. C'est vrai aussi. C'est vrai. Bon. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à l'aborder, quoi ? Il faudrait arriver à trouver une occasion pour pouvoir déjà communiquer un tout petit peu. Parce que vous ne pouvez pas aller le voir de but en blanc en lui disant qu'il vous plaît. Ouais. Je ne crois pas que ça soit la bonne solution, vous voyez. Donc vous ne connaissez pas, lui, son état d'esprit, ses intentions. Donc déjà, il faudrait commencer à pouvoir vous parler un petit peu. Plaisanter peut-être un peu avec lui quand vous prenez la commande. Oui. Lui demander s'il a apprécié son repas, rajouter quelques phrases que vous ne rajouteriez pas pour d'autres clients. Oui. Et voir s'il vous répond et comment il vous répond. Oui. Vous voyez ? Ça me semble l'étape nécessaire déjà. Et vous verrez si lui-même engage un peu la conversation, s'il saisit cette occasion. Je sais pas, au bout de 2 ans, vous croyez que c'est possible pour lui de... Parce que je le sens, au bout de 2 ans, là, par rapport à sa femme, je ne sens pas chaud pour avoir une relation, quoi. Vous savez, il n'y a pas de règle en la matière, d'accord ? Ouais. Franchement, je ne crois pas que c'est en attrapant des bouts de phrases entre deux plats que vous en connaissez vraiment beaucoup sur cet homme non plus. Non, ouais. Et puis je ne crois pas que la question elle soit là, Josiane, pour l'instant. Vous êtes attirée par cet homme, il faudrait savoir s'il a une attirance pour vous. Et la seule façon de le savoir, c'est d'engager la conversation d'une façon ou d'une autre. Et vous verrez comment il vous répond. D'accord. Vous voyez, s'il ne saisit pas l'occasion, c'est qu'il n'a pas envie de la saisir. Dans ce cas-là, en effet, peut-être qu'il faut l'oublier. D'accord. Donc essayez de parler un petit peu plus quand vous le servez, quand vous le desservez, à toutes les occasions que vous avez. D'accord. Ok. D'accord ? Oui. Ça me semble ce qu'il y a de plus sage à faire, en tout cas. D'accord. Et puis vous verrez bien. Peut-être qu'il a également une attirance pour vous. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Bonne soirée. Non, mais je pense aussi. Puis moi, je suis pas quelqu'un de... J'ai pas envie de brusquer ou quoi que ce soit, faire du rentre-dedans. Et ce que je veux dire, voilà. Non, puis ça serait malvenu. Je pense qu'il faut y aller tout doucement. Mais déjà, pouvoir communiquer. Je sais pas, il a perdu sa femme il y a 2 ans. C'est pas ça, je me dis... Et puis après, je me dis, est-ce que... Je sais pas... Est-ce qu'il va mettre 4, 5 ans pour s'en remettre, quoi? Oui, mais la question, elle n'est pas là, Josiane, du tout. En fait, c'est une question qui est prématurée. Hein? C'est une question qui vient trop tôt. C'est trop tôt, cette question-là. La vraie question, c'est déjà, est-ce qu'il vous regarde comme vous le regardez? Est-ce qu'il a envie de vous parler? C'est ça, la première question. D'accord? Ouais.
D'accord. Je vous souhaite bon courage. Merci. Et puis de la chance. Et puis peut-être une belle rencontre. Merci. Vous nous tiendrez au courant ? Ouais. Hein ? Au revoir. Au revoir. Merci. Pour parler à Sabrina Philippe, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et c'est Martine qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Martine. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir ? Eh bien, beaucoup de choses, en fait. Oui. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure à votre collaborateur, disons que je suis le condensé de tout ce qu'on a entendu hier soir sur votre antenne. D'accord. Oui. C'est-à-dire que dans pratiquement tous les témoignages des personnes qui sont passées, je me suis absolument reconnue dans tous ces témoignages-là. Un en particulier qui vous a plus marqué ? Non, même pas, parce qu'il y en a 3 ou 4 qui correspondent exactement à la situation que je vis maintenant depuis pas mal d'années. Donc, pour résumer tout ça, j'ai donc été mariée il y a très longtemps, pendant 7 ans, avec quelqu'un qui s'est avéré un narcissique pervers tout au long de ces 7 années de mariage, sauf que à l'époque, je ne savais pas que c'était un narcissique pervers. Donc, au bout de 7 ans, comme j'ai vécu un véritable calvaire, j'ai donc décidé de partir, avec pertes et fracas, parce que j'avais une maison qui a été vendue, j'avais pas mal d'argent sur des comptes en banque, tout ça a été vidé par mon cher époux, d'accord ? Et puis donc, je me suis retrouvée absolument sans rien. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Martine ? Quand je suis partie, j'avais 29 ans. Je me suis mariée, j'en avais 22. D'accord. Voilà. Vous étiez toute jeune. J'étais toute jeune, bien sûr, et à l'époque, déjà, je ne voulais pas me marier à cet âge-là parce que je trouvais que c'était vraiment très, très jeune. J'étais étudiante, enfin voilà, donc je voulais d'abord, moi, avoir une situation stable et me marier ensuite. Mais oui, mais lui avait 13 ans de plus que moi, et donc il n'envisageait pas du tout les choses de la même façon parce qu'il a vu à qui il avait affaire. Donc il s'est dit, chouette, je vais mettre la main dessus. Et comme ça, je vais profiter de toutes les situations possibles et imaginables. Et c'est ce qui s'est produit, en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas moi qui l'aimais, c'était le confort matériel que je pouvais lui apporter. D'accord. Voilà. Comme d'ailleurs, je pense tous les narcissiques pervers sont capables de faire cette chose-là. Donc, heureusement, je n'ai pas eu d'enfant parce que, vu la situation, je n'ai pas voulu en avoir non plus. Et heureusement. Et donc, au bout de 7 ans, je suis partie. Donc, je vous dis, je me suis retrouvée sans rien du tout. Heureusement que je travaillais. Et puis, donc, petit à petit, je me suis refait une petite vie tranquille dans mon coin. Pendant 12 ans, j'ai donc été toute seule. Et au bout de 12 ans, j'ai rencontré un collègue avec qui j'ai vécu pendant 13 ans. Alors lui, c'était tout le contraire de mon cher époux, j'allais dire, et on s'entendait très bien, sauf que malheureusement, il a fait une très très grave dépression. Il n'a jamais voulu se soigner, et pourtant Dieu sait si je lui ai dit « mais tu ne peux pas rester comme ça, vois quelqu'un, etc. » Il n'a jamais voulu voir qui que ce soit. Et puis un jour, en 2010, me levant le matin, je l'ai trouvé pendu à 3 mètres devant moi, à la rambarde de l'escalier. Alors... Voilà. Donc, ça a été un choc terrible, évidemment. Il y avait une lettre sur la table pour expliquer son geste. Mais enfin, moi, je me suis culpabilisée beaucoup parce que je me suis posé 1000 questions. Et j'ai vu un psychologue, j'ai pris des antidépresseurs. Et il m'a fallu environ 4 ans, même peut-être un peu plus, pour remonter la pente. Et depuis, je suis donc toute seule. Vous avez quel âge aujourd'hui, Martine ? Vous avez quel âge ? Vous avez quel âge aujourd'hui ? Maintenant, j'ai 61 ans. Oui. Alors, donc c'est arrivé il y a combien de temps ? 7 ans. 7 ans.
Et donc, alors maintenant, la solitude commence vraiment à me peser, mais c'est terrible. Donc, je voudrais rencontrer quelqu'un, mais les personnes que je rencontre, ce sont des gens mariés ou qui sont en couple. Donc, ça ne me convient absolument pas. Bien que je ne veuille pas vivre avec qui que ce soit, parce que je suis devenue très indépendante et je ne conçois plus de vivre vraiment avec quelqu'un, ou alors il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un d'exceptionnel qui supporte mon caractère, parce que parfois j'ai mauvais caractère aussi. Mais je préférais avoir une relation suivie, bien sûr, tout à fait normale, mais ne plus vivre avec quelqu'un. Mais ça, c'est extrêmement difficile à trouver parce que je fais pourtant partie d'associations, je me passionne pour beaucoup de choses, je sors énormément, je vois beaucoup de monde, mais je ne trouve jamais personne qui corresponde vraiment à ce que je souhaite. Voilà. D'accord. C'est ça le problème. Et c'est-à-dire ce que vous souhaitez ? Je souhaite trouver quelqu'un qui soit à peu près de mon âge, même éventuellement un peu plus jeune ou un peu plus vieux, peu importe, mais qui ait les mêmes goûts que moi, qui n'attende pas de moi des choses impensables, qui aussi accepte de ne pas vivre avec moi, c'est-à-dire qu'on aurait chacun notre logement, même si on n'est pas tout à côté, mais enfin, on soit chacun chez soi, et qu'on se retrouve en fait pour partager certaines choses, par exemple des fêtes de famille ou des spectacles ou des sorties, enfin faire des activités communes. Voilà, c'est ce que j'attends moi maintenant. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Non, il est évident que c'est pas facile, Martine. Non, malheureusement, et je m'en aperçois de jour en jour. Voilà. Vous n'avez rencontré personne qui vous plaisait durant ces 7 dernières années ? Mais si. Mais si, et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ça fait un peu plus d'1 an. Et cette personne était plus jeune que moi, et puis on faisait partie tous les deux d'une association. Et puis donc on s'est contactés très très régulièrement. Bon, il s'est jamais rien passé, du tout. Donc nous étions extrêmement amis, proches, mais sans plus. Et puis malheureusement, au mois de mai, je ne sais toujours pas pour quelle raison d'ailleurs, parce que j'en ai eu absolument aucune explication et aucun motif, il a complètement coupé les ponts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de communication ni par téléphone, ni par SMS, ni sur les réseaux sociaux, etc. Puisqu'il a même, il m'a même enlevé de ses contacts. Donc c'est pour vous dire à quel point maintenant les liens sont tout à fait rompus. Et pour quelle raison, je ne le sais absolument pas. Et c'est dommage parce que on avait énormément de points communs, on s'entendait sur beaucoup de choses, on avait les mêmes points de vue. Donc là, vraiment, je suis tombée de très, 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 très haut. Très haut. Tout à l'heure, j'entendais, je crois que c'était Alexandra, qui parlait de tomber de la montagne, et vous parliez de tomber du ravin. Et ben moi, je suis tombée d'un ravin, figurez-vous. Voilà. Et vous sentiez qu'il y avait une attirance mutuelle ? Pas vraiment, non, parce que c'est quelqu'un en plus qui avait des gros problèmes dans sa vie sentimentale aussi. Il n'était pas marié, mais il s'est fait, comme on dit vulgairement, larguer par une amie qu'il avait depuis pas mal de temps d'ailleurs. Donc quand il m'a expliqué ça, moi j'ai essayé de le remonter le plus possible en lui disant mais ne t'inquiète pas, un jour tu rencontreras quelqu'un, ça ira mieux, tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas, c'est que elle ne valait pas la peine que tu t'attaches à elle, etc. Enfin bref, donc j'ai vraiment essayé de le soutenir du mieux que j'ai pu. Et puis... Il avait quel âge ? Lui, il va bientôt avoir 53 ans. Ah oui, donc il y avait quand même une différence d'âge. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit dû à cette différence d'âge que les liens ont été complètement rompus comme ça. Non, mais là vous parlez d'une relation amicale, là. Voilà. Pas absolument. d'une relation amoureuse. Non. Même non. si vous aviez une attirance. Ah, mais complètement, bien sûr. Et les hommes un peu plus âgés que vous, ils vous plaisent ou pas ?
Ben oui, bien sûr. Oui. Mais le problème, c'est que, c'est ce que je vous expliquais, les gens qui sont un peu plus âgés que moi sont souvent des gens mariés ou qui vivent en couple, etc. Donc, à partir de là, c'est une impasse totale. Voilà. On a beaucoup parlé de sites de rencontres. Vous êtes sur un site de rencontres également ? Non, absolument pas. Non. Donc les rencontres, vous les faites comment ? Par les associations ? Voilà, exactement, oui. Par vos au hasard sorties des sorties ou par les associations. Enfin voilà, oui, absolument. Oui. Ah ouais. Donc, alors je sais que c'est pas la panacée, mais pourquoi vous ne vous êtes jamais mis sur un site de rencontre pour voir ? Parce que je me dis que comme je n'ai pas vraiment de chance dans ma vie sentimentale, je risque même par cet intermédiaire de trouver quelqu'un qui ne me convienne pas. Aussi. Et que je m'en aperçoive trop tard et que de nouveau ce soit une désillusion absolue. Donc voilà. Oui, donc il y a de la crainte chez vous. Enfin, vous dites que vous n'avez pas de chance en même temps, même si ça s'est terminé de façon dramatique. Oui, vous avez vécu 13 belles années avec quelqu'un. Oui, enfin pas les dernières années malheureusement parce que donc il y avait cette histoire de dépression. Mais c'est vrai qu'on s'entendait très bien. Lui avait 3 ans de plus que moi. On partageait beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vivait ensemble. Bien sûr, là on vivait carrément ensemble. Et puis effectivement, malheureusement, ça s'est terminé de cette façon-là. Bon. Mais alors c'est pour ça aussi que maintenant je suis peut-être devenue très méfiante et que je ne veux plus non plus m'investir dans une histoire qui risquerait encore d'avoir un épilogue douloureux comme celui que j'ai connu il y a 7 ans maintenant. Voilà. Je comprends, mais c'est peut-être votre crainte qui fait justement impasse, vous voyez, un peu dans cette situation. Ah, c'est possible aussi. Ça, je veux bien l'admettre. Parce qu'on l'entend chez vous quand vous avez mis tout de suite en avant, je ne veux plus vivre avec quelqu'un, je veux ci, je veux ça. Vrai. Bon, c'est vrai. Ça met déjà beaucoup de barrières. De barrières. Oui, ça je l'admets, bien sûr. Mais alors ça se comprend tout à fait, évidemment, avec ce que vous avez vécu. Oui. Mais en même temps, il faut peut-être en prendre conscience, Martine. Oui, mais oui, et je veux bien l'admettre aussi, bien évidemment, bien sûr. Mais... Et ça peut être aussi, même sans que vous en rendiez compte, dans votre façon d'agir, dans votre attitude, ça peut être un frein aux rencontres aussi. Ah, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais. Et donc, faudrait que j'arrive à passer outre cette chose-là, mais comment faire ? C'est la question que je me pose. Voilà. Je crois que déjà, on ne peut pas s'engager dans une recherche amoureuse sans se dire qu'on prend un risque, vous voyez. Ah mais voilà, il n'y a pas de risque zéro. Voilà. Ah bah oui, l'amour est un risque. Zéro n'existe pas, ça c'est certain. Et en plus, l'amour est un risque, par définition même. C'est vrai. Vous aurez beau mettre tous les garde-fous que vous voulez, c'est un risque. Vous savez jamais comment une relation peut se terminer, jusqu'où elle peut aller. Bon. La preuve. Donc ce risque est à prendre à partir du moment où vous voulez plus être seul. Ça, c'est déjà la première chose. Ouais. La seconde, c'est que, oui, vous ne savez pas, en effet, ce qui peut se passer, mais elle va pas forcément être dramatique, cette relation. Vous la voyez déjà comme dramatique. Peut-être, oui, c'est possible. C'est possible. Mais je vous dis, l'expérience m'a justement appris que visiblement je tombe toujours sur des cas et donc ça se termine toujours de façon douloureuse. Donc voilà, un mariage raté, une relation qui se termine par un drame, là une rupture amicale. Oui, je ne sais pas si on peut mettre cette rupture amicale dans le même lot. Et puis vous savez, j'ai envie de vous dire, vous avez 61 ans, Martine. Oui. On le voit dans toutes les histoires. Beaucoup de personnes ont des parcours, alors je dirais pas aussi dramatiques dans le cas de votre dernière aventure amoureuse, je dirais, mais de votre dernière liaison. Mais c'est très fréquent, vous savez. Oui, je me doute bien. Pour avoir entendu des milliers de témoignages, quand on arrive quand on arrive à 60 ans et qu'on commence à raconter sa vie, ce qui s'est passé,
de divorce souvent, vous voyez. Ouais. Alors bien sûr, vous avez des personnes qui se marient à 20 ans et qui sont toujours ensemble, hein, ça existe. Ah oui, et heureusement pour elles d'ailleurs. Et heureusement, mais vous en avez aussi énormément qui ont des parcours comme le vôtre. Ah oui, je sais. Je sais parce que j'écoute très très souvent votre émission, quasiment tous les soirs d'ailleurs, hein, depuis quelques mois, hein, vraiment. Ah oui, j'écoute ça très attentivement. Donc vous voyez bien que les parcours sont chaotiques. Complètement. Des mauvais mariages, des mauvaises unions, des ruptures dramatiques, il y en a beaucoup. Ah oui, mais oui, malheureusement, oui. Donc vous n'êtes pas la seule. Ah non, mais j'en suis parfaitement consciente. Mais je vous dis, je suis devenue très méfiante et. Oui, mais c'est cette méfiance, à mon avis, qui peut être problématique. Ah. Même le fait que vous n'alliez pas sur Internet, je dis pas que vous y trouverez l'amour, d'accord ? On a beaucoup de témoignages qui disent le contraire. Mais bon, on en a parfois qui disent aussi que c'est comme ça que ça se fait. Hein. Ah mais moi, je connais pas mal d'amis, effectivement, qui ont rencontré quelqu'un par l'intermédiaire de ces sites de rencontres. Ouais. Sites de rencontres ou même parfois des agences aussi matrimoniales. Aussi, oui. Aussi, oui. Mais bon. Mais ceci dit, si vous annoncez tout de suite, moi, ce que je veux, c'est bon moment, je veux pas de vie commune, je veux pas ci, je veux pas ça, pour un homme, c'est pas très tentant non plus. Non, ça, je veux bien le croire. Vous avez beaucoup d'hommes qui aiment bien être chouchoutés, un petit peu. Ah hein, oui. Ah mais non, mais ça, au quotidien aussi, Martine. Pardon ? Au quotidien aussi. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Ah, mais moi, je suis prête à faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais avec une certaine forme de limite, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je pense que vivre avec quelqu'un, comme je l'ai vécu là pendant 13 ans, et aboutir à ce résultat catastrophique, ça, je ne pourrais plus supporter. Oui, mais ça veut pas dire que votre prochaine vie de couple, elle aura un résultat catastrophique. Non, mais vous savez, les expériences passées malheureuses m'ont enseigné donc effectivement à faire très très attention et c'est peut-être une peur aussi que j'ai comme ça et il faut absolument effectivement que j'arrive à surmonter cette peur. Oui. Mais je me dis que n'ayant pas beaucoup de chance dans le domaine relationnel et en particulier amoureux, ça c'est une croyance. C'est une croyance, Martine. Oui, c'est une croyance. Ah oui, non, mais ce n'est qu'une croyance. C'est votre interprétation, c'est une croyance. Oui. Ah oui. Vous voyez ? C'est une croyance. C'est-à-dire que c'est fondé, c'est pas fondé ce que vous dites. Oui, vous avez eu une expérience amicale malheureuse. J'en ai eu aussi, hein. Oui. Bon, vous avez eu un mariage malheureux. Oui. Vous n'êtes pas la seule. Ah non, mais ça, j'en suis absolument Quand on voit le nombre de divorces aujourd'hui, vous voyez bien que ça arrive à un nombre incalculable de personnes. Absolument. Alors, si toutes les personnes qui avaient vécu ça disaient « j'ai pas de chance en amour », on aurait un petit problème. Oui, c'est vrai. Donc vous tirez des conclusions un peu hâtives. Ah oui, mais ça c'est peut-être effectivement un des travers que j'ai, c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, je suis quelqu'un d'entier, donc j'aime bien les choses claires, nettes, précises. Donc, je veux pas faire des espèces de concessions, des faux semblants, des choses comme ça. Ça, c'est hors de question. Hein. Alors, des faux semblants, non, mais des concessions, c'est toujours nécessaire, hein, Martine. Oui, mais à condition que ça ne soit pas toujours à sens unique. Oui. Voilà. Ce serait intéressant que vous réécoutiez ce qu'on vient de se dire. Oui, bien sûr. Cette émission va maintenant toucher à sa fin, mais ça serait très intéressant parce que vous entendriez vos limites et vos limitations. D'accord. Qui sont certainement un frein à une belle rencontre. Bon, eh bien écoutez, je vais faire en sorte de m'améliorer. Hein, comme on dit toujours, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah ben voilà, c'est ce que je disais au tout début de l'émission, il n'y a pas d'âge pour réapprendre à vivre. On fait ça toute sa vie. Eh ben, je vais mettre ça à exécution, votre adage. Je vais le mettre dans un coin de mon cerveau et je vais essayer de faire ça de façon rationnelle. Voilà. Oui. Comme on disait, l'amour est un risque. Hein, oui, c'est vrai, bon. C'est vrai. Je vous souhaite une belle nuit en tout cas, Martine. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre appel. Merci de m'avoir pris à l'antenne. Merci à vous. Belle nuit. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Et c'est la fin de cette libre antenne. Demain, vous retrouverez Anne Cazobon. Et nous, on se retrouvera lundi pour une nouvelle semaine, pour parler, pour échanger, pour apprendre ensemble. J'ai été très heureuse de partager cette semaine avec vous en tout cas. Belle nuit à vous.